Je suis une personne de cœur. J'aime rencontrer les gens. Ici, quand le silence nous parle, on écoute chacune de ces histoires. Ici, on savoure chaque instant et on plonge tête première quand l'aventure cogne à nos portes. Ici, on carbure aux petites comme aux grandes victoires. On se passionne des paysages qui nous entourent comme au premier jour. Et on célèbre notre culture depuis 175 ans déjà. Ici à Saint-Raymond, pour vivre pleinement. Oui, je pense que oui. C'est fort un peu à l'intérieur, mais on va ajuster, j'imagine. Le mien fonctionne, oui. Alors, bienvenue à tout le monde à cette séance ordinaire du Conseil de ville du 15 octobre 2018. Non, c'est ça. OK, mais c'est pour ça qu'on faisait un test tantôt. Bon, on recommence. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de la ville de Saint-Raymond du 15 octobre 2018 à la Maison de la Justice. Alors, on commence avec l'adoption de l'ordre du jour. Nous avons plusieurs points à l'ordre du jour, M. Dumont. Tout à fait, M. le maire, merci. Donc, on va commencer par les points reportés, des modifications à l'ordre du jour. Donc, nous allons reporter le premier point, 4.5. 4.5 qui se trouve à être approbation des directives de changement dans le cadre du projet de construction de la caserne. Donc, ça va être reporté à une prochaine séance. Nous reportons également 4.12, autorisation afin de procéder par appel d'offres public pour l'achat d'une génératrice portative. C'est reporté également. 4.13, compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. C'est reporté. Et 5.9. 5.9, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement établissant le programme de rénovation Québec pour la ville de Saint-Raymond. On va le reporter, c'est pour 2019, donc on va revenir sur ce point. Nous allons aussi ajouter quelques points. Le premier point ajouté, c'est une motion de félicitations pour le comité d'embellissement, donc on va ajouter ça à 1.12. Et nous allons ajouter également une autre motion de félicitations à 1.13 pour M. Denis Lapointe, pour les Chevaliers de Colomb. Et nous allons ajouter également 4.14 qui va se lire ainsi, un petit peu plus long comme titre. C'est se lit comme suit. Mandat pour le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour la mise en commun d'équipements d'infrastructures de services, la mise en commun d'équipements d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal. Voilà, M. le maire, c'est les ajouts de la séance aujourd'hui. Propose, M. le maire.
Alors, M. Yvan Barrette propose l'ordre du jour modifié. Maintenant, plusieurs points d'information que je donne régulièrement, mais ce mois-ci, on en a particulièrement beaucoup. Tout d'abord, on a eu des élections provinciales au cours du dernier mois, et puis j'aimerais féliciter notre nouveau député de Portneuf. Je l'appelle mon député parce qu'il va être assermenté au cours de cette semaine. Et puis, M. Vincent Caron, que je félicite. Et puis, ça nous a permis de retrouver retour au bercail de M. Philippe Gasse, qui est ici présent, parce que c'est quelqu'un de notre conseil qui s'est présenté finalement, en fait, au niveau du libéral. Et puis, je le félicite pour sa campagne aussi. Ça a été quand même, c'est quelque chose de se présenter. Je pense qu'il faut le vivre pour le savoir. Là. Ça fait que, il est bienvenu, on y revient au conseil municipal, et puis on est bien heureux de l'avoir à l'entour de la table. Alors, c'est ça. C'est pour son entrée que je fais ça. Aussi, je devrais faire un suivi de la construction du garage municipal de la caserne d'incendie. C'est 2 gros projets que nous avons à Saint-Raymond. Puis à tous les mois, on va essayer de vous donner un peu quelques données là-dessus. Pour l'instant, il y a de la structure d'acier des deux bâtisses qui va bien. Peut-être qu'on pourra les montrer à l'écran. On a pris des photos justement aujourd'hui pour les gens qui n'ont pas l'occasion de voir ça à la télévision. Alors, on pourrait montrer les 2 photos. Alors, ça, c'est la caserne, finalement. C'est sur la rue de la Grande Ligne. Alors, la structure d'acier, on est en train de finaliser le toit. Et puis, le but, c'est d'être capable de fermer la bâtisse avant que la neige arrive, en fait, pour être capable de fermer, pour être capable de travailler à l'intérieur pendant l'hiver. Et puis, actuellement, tout est en place. L'autre bâtisse, finalement, c'est le garage municipal. Ça, c'est la rue Guillon. Alors, on a 2 bâtisses en même temps qui sont faites par Construction Côté et Fils, l'entrepreneur de Saint-Raymond, avec des sous-contractants pour les structures d'acier, etc. Et puis, j'ai vu aussi en fin de semaine, même qu'ils ont travaillé au niveau de la caserne, ils ont coulé du béton dans le plancher, en fait. Fait que ça va très bien de ce côté-là, ça avance bien, on n'a pas de pépins dans la livraison des matériaux, tout semble bien aller. On sait qu'on veut livrer le garage vers la fin de l'année 2018, puis la caserne un petit peu plus en février 2019. Alors, c'est des dossiers qui avancent bien. Ça, je voulais vous montrer pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'aller voir ça. Parce qu'on sait que les gens, ils sont bienvenus d'aller voir, mais il faut faire attention pour ne pas se présenter sur les chantiers. On était bien avisés, même nous autres, les élus. Ça prend nos bottes à cap et puis tous nos dossards et puis nos chapeaux, etc. C'est bien sûr, on est au niveau de la CSST et de la sécurité. C'est important qu'il n'y ait pas quelqu'un qui aille se faire blesser ou quelqu'un qui se fasse reculer dessus par une machinerie. À ce moment-là, sur un chantier, c'est très important. Il peut tomber des pièces aussi du toit. Là. Mais je vous invite à aller voir en auto. Vous pouvez passer en avant. Aussi, je voudrais parler de l'état de la rivière Sainte-Anne et le suivi du dossier érosion des berges. Là, je peux vous dire que depuis le dernier mois, il s'est passé pas mal de choses. Autrement dit, si je regarde ça, depuis des années que ce sujet est à l'étude, je vois M. Benoît qui est ici, c'est finalement la semaine dernière que les travaux se sont enclenchés. Alors, il y a un mois, il n'y a aucun travaux qu'on prévoyait faire à court terme, si vite que ça. Il faut dire que les prises de décision se sont accélérées en août dernier, lorsque le ministère de la Sécurité publique a déclaré qu'il y a 2 résidences de l'avenue Beaulieu qui se trouvaient en danger imminent. Alors, il y a 2 résidences qui sont faites envoyer des lettres par le ministère que si le niveau de l'eau monte à 400 mètres cubes seconde durant l'automne, il faudrait qu'ils évacuent ces 2 maisons-là. Ça fait que là, ça nous a donné une méchante claque, puis ça a comme donné une claque au dossier aussi. Ça a été un coup de théâtre qui a fait en sorte que là, on s'est assis avec le ministère, on a dit, on n'est pas pour réparer juste ces 2 maisons-là, et puis les évacuer, puis au bout d'1 an, revenir pour le voisin, puis dans 2 ans, l'autre voisin à côté, parce que c'est l'érosion des berges, puis la terre tombe dans la rivière. Fait que là, on a réussi à faire une vue d'ensemble. Alors, c'est un peu ça qu'on veut vous présenter. On veut prendre le temps de le faire, parce que c'est quand même un très gros dossier de la ville de Saint-Raymond, que ça fait 10 ans. Mon prédécesseur a travaillé ça, le maire de Renan-Dion, pendant 4-5 ans. Moi, ça fait 7 ans que je travaille là-dessus. Et puis, il n'y avait jamais eu d'argent au ministère pour faire cette stabilisation de la rive-là. Alors, si on y va, on a fait un petit PowerPoint. Je ne sais pas si on est en mesure de présenter un peu les images. Alors, depuis plus de 20 ans qu'une partie de la rivière Sainte-Anne en milieu urbain s'érode, mettant en danger des résidences du secteur, en fait. L'existence d'un méandre, combinée à la présence d'un talus abrupt et argileux, font en sorte que la situation s'est détériorée rapidement avec les crues printanières et des débâcles à répétition pour cette partie de rivière. La solution envisagée par les experts est l'enrochement du méandre afin de stopper l'érosion.
Alors, la stabilisation de la rive de la rivière Sainte-Anne près de l'avenue Beaulieu et sur la rue Saint-Joseph, on voit ce que ça a l'air. Tout ça, finalement, est parti dans la rivière. On parle de plusieurs mètres en arrière de toutes les maisons qui sont là. Alors, on voit que les maisons à chaque extrémité sont rendues que si, à un moment donné, parce qu'on a eu des études de sol faites durant l'été, et puis ça démontrait très bien que si ce sol-là, c'était argileux, si ça partait, bien, la maison aurait pu partir dans la rivière avec. Fait que, là, le ministère, c'est qu'on en a profité pour s'asseoir avec le ministère, puis on dit qu'est-ce qu'on fait, il faut le faire, puis ça urge, puis ça presse. Fait que c'est pour ça qu'on a enclenché tout ça. Tantôt, vous allez voir qu'il y a plusieurs résolutions qu'on a faites, parce que actuellement, la pelle est dans la rivière, puis est en train de mettre des roches. Fait qu'il a fallu faire des résolutions, ce qu'on appelle en séance extraordinaire pendant tout le mois de septembre et octobre, finalement, pour avancer le dossier. Ensuite, il y a la localisation du segment de la rivière en érosion, le secteur qu'on appelle la rue Beaulieu, en arrière de l'Aqua-Boutique et de la rue Saint-Joseph. Ça touche 10 propriétaires. Alors, l'évolution de la longueur a stabilisé entre 2014 et 2016. On peut voir un petit peu, il y a deux diapositives qu'on peut voir que ça a avancé grandement. On voit ici en 2014, c'est l'autre d'après, que la rivière avait commencé à s'éroder, mais pas tant que ça. Mais quand on regarde l'autre, vraiment, c'est rendu plus près des maisons. Ici, on voit justement ce rond-là. Et puis, c'est cette maison-là à gauche de ce rond-là qui est vraiment en danger de glisser dans la rivière. Alors, il faut régler ça. Et puis, ça va venir s'agrandir. En tout cas, on prévoyait que d'ici 5-6 ans, ça sera quasiment rendu à rue Saint-Joseph. Parce que la rivière tourne, et puis ça fait un remous, ça mange tout le temps la rivière, le bord. Alors, c'est une vue aérienne des chenaux de crues remblayés pour l'agriculture et du banc de galets récemment accumulés. Bien, là, on voit l'autre côté, en haut de l'image. Là, il y avait du galet, parce que la rivière, elle se tasse de place, puis ça libère du galet à l'autre côté. Il aurait fallu prendre ce galet-là et ramener l'autre place en bas, finalement, pour libérer la rivière, mais avec l'environnement, c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est impossible de faire ça. Alors, un talus riverain de 7,5 mètres de hauteur derrière l'Aqua-Boutique. Puis le talus riverain de 7,5 mètres de hauteur derrière, on le voit encore ici. Protection partielle et temporaire pairée déversée en place par le propriétaire du 740 rue Avenue Beaulieu. Il y avait déjà eu de l'enrochement de fait chez eux, lui, Cavami, mais là, il y en avait à moitié qui était déjà parti dans le courant. Puis ça, d'ici 1 an, ça aurait été toute partie. Ça fait qu'il fallait recommencer. Alors, on a fait un peu... il y a des... Environnement Nordique est une firme spécialisée. Ils ont fait plusieurs plans au Québec. Ils en ont fait pour Hydro-Québec. Ils ont fait des enrochements comme ça à différents endroits au Québec. Puis ils ont fait tous des plans. Ils étaient déjà sur le dossier. Ce qui fait qu'on a été capable d'avoir des plans très vite. Dans 1 mois, ils ont complété leurs plans. Et puis, on a vu en coupe, finalement, des interventions de la partie aval, près du 740 avenue Beaulieu. La partie on voit ici, ils vont faire un enrochement au début. Ils appellent ça une clé. Ils vont se prendre dans le fond de la rivière avec une clé. Ils mettent de la membrane, ils mettent de l'enrochement, puis ils montent, jusqu'à un niveau que l'eau ne monte jamais, là. Après ça, il va y avoir comme une partie végétale. Ils vont planter des arbres dans le dernier bout à droite. C'est ça. Il a fallu qu'ils mettent des roches plus grosses parce que c'est un coin qu'il y a beaucoup de courant. On voit ça aujourd'hui. On a vu des photos, là, nous autres aujourd'hui. Puis il y a beaucoup de courant. Puis quand l'eau monte, puis il faut savoir qu'il y a des glaces qui vont arriver là, aussi au printemps ou pendant l'hiver. Alors, on voit un peu une vue en coupe. L'exemple de matelas de branches sur les rives dans le rendu nord, parce qu'on a déjà fait la photo suivante. On voit ce que ça fait. On voit un enrochement. Puis on voit au milieu ici, on fait tout un matelas qui appelle. C'est tout pris ensemble, ça. C'est tout finalement croisé. Puis à droite, quand c'est complété, bien, c'est tout ce qui pousse. Il pousse des zones, différents arbustes là-dedans. Puis c'est très solide. Même si l'eau arriverait là, ça ne partirait pas. Là, ça serait très solide. Oui, c'est ça. Là, nous autres, ça, c'est un petit exemple parce qu'on l'avait fait au Rendu Nord il y a quelques années. Alors, on voit une coupe des interventions sur la partie en amont, sur le père existant des blocs encore. C'est une autre façon, ces choses-là. Alors, nous autres, on a fait ni un ni deux. Le ministère il nous a promis des sommes quand même intéressantes qu'on n'a jamais vues, là. Alors, il a fallu aller en soumission, vite, rapidement aussi. Alors, on a rencontré les gens, les 10 propriétaires. Et puis, il fallait signer des documents parce qu'on est sur des terrains privés. Fait qu'il a fallu qu'ils nous donnent l'autorisation d'aller sur le terrain. On doit faire comme un droit de passage sur le terrain. Et puis, cette partie-là, on va avoir le droit d'y aller aussi pendant les prochaines années pour faire de l'entretien. Alors, vite, on est allé en soumission. Alors, c'est Rochette Excavation qui a gagné la soumission à 616 000 que ça va coûter. Naturellement, on prévoit des honoraires professionnels. Il y a encore de la surveillance des travaux.
On estime environ 100 000 $. Il faut faire de l'arpentage après ça. Il va falloir que ça soit tout arpenté chaque propriété. La partie vraiment qui est la digue, ça va être fait. On estime, on a prévu un 100 000 d'imprévus si on a plus de roches, parce que ça, c'est pour un montant précis de tonnage de roches. Si ça dépasse ça, il va falloir payer davantage. Alors, on arrive avec un projet à peu près de 940 681 $. Là, on a présenté aux propriétaires parce que c'est des terrains privés. Alors, si on diviserait par le nombre de propriétés, ça coûterait 78 000 $ par propriété pour faire la digue. Alors, un coût annuel, si on mettrait ça sur 15 ans, on pourrait faire un prêt sur 15 ans, incluant un taux d'intérêt de 2,5, ça coûterait 6 300 $ par année pendant 15 ans aux propriétaires, à chaque propriété. Alors, vous comprendrez que c'est impossible. C'est pour ça qu'on les a jamais rencontrés, les propriétaires, avant d'avoir négocié avec le ministère. Mais là, le ministère nous donne quand même, en plus d'avoir les 2 propriétés, finalement, qu'on voit ici, le coût prévu, 940 000 $. La subvention numéro 1, c'est les 2 propriétés qu'on dit que tantôt qui étaient en éminence de tomber dans la rivière. Là. Il y avait un montant de 209 000 $. Ensuite de ça, on a eu une autre subvention du ministère dans la prévention qu'on a réussi à avoir pour arranger, faire une digue, pour protéger l'ensemble des propriétaires, de 525 000 $. Alors, ce qui fait un sous-total de 206 000 $ qui resterait à payer par l'ensemble des 10 propriétaires. À ça, nous autres, on assume la ville 66 000 $, qui est un montant de 50 000 $ qu'on prend dans l'ensemble, qu'on prend dans notre surplus, plus un montant de 16 000 $ parce qu'on va payer, nous autres. On a un terrain, puis on a un bout de rue, ça fait que on trouve comme propriétaire la ville, on va payer un bout là-dedans. Ce qui laisse une possibilité de 140 000 $ pour l'ensemble des 10 propriétaires. Là, ça commence à avoir un peu plus d'allure. Alors, c'est donc plus que 85 % du projet qui est subventionné, soit par le ministère de la Sécurité publique ou par la Ville. Alors, seulement 15 % sera assumé par les 10 propriétaires concernés. Alors là, on les a présenté ça. Si on finance ça sur 15 ans, avec un taux d'intérêt de 2,5, ça ferait un remboursement annuel pour l'ensemble des 10, comme à peu près 11 300 $ à payer avec les 10 propriétés. Si on ramène ça pour chaque immeuble, bien, la taxe spéciale sera par une moyenne à peu près de 1130 par année pendant 15 ans. Alors, c'est ça qui fait que la taxe est basée sur une mesure linéaire parce que là aussi, on a essayé d'ajuster ça. Il y en a qui ont des terrains 2 fois plus grands, d'autres un plus petit terrain. C'est bien clair qu'il faut comprendre qu'ils viennent de reprendre leur propriété, de leur valeur de propriété. Parce que les gens qui font l'étude, ils expliquaient qu'à un certain moment donné, ces gens-là, ils viennent qui ne sont plus capables d'assurer leur maison. C'est bien clair que celui qui a eu un avis du ministère que sa maison est en danger, l'assurance, à un moment donné, elle t'avise que tu ne peux plus l'assurer. Là, quand tu veux la revendre, bien là, il n'y a plus personne qui... C'est très difficile de garder ta valeur. Tandis que là, en faisant une digue comme ça, chaque propriété va retrouver un terrain qui était qui n'était pas, finalement, valide pour garder ta maison à sa pleine valeur. Puis là, ils vont retrouver leur valeur de la propriété. Alors, pour nous autres, pour l'ensemble de la ville, c'est un bon investissement. Pour chaque propriétaire, je pense qu'ils ont bien compris qu'il n'y avait pas le choix de... Puis ça, c'est une subvention qui passe là, puis qui ne repassera pas au cours des prochaines années. Il n'y a pas beaucoup de subventions comme ça qui ont été données au Québec. Alors, tout de suite, on a donné l'autorisation de commencer, parce qu'il fallait commencer le 15 septembre en plus. Immédiatement les travaux. Alors, finalement, ils ont commencé les travaux juste la semaine passée, là, mais ils ont déjà un bout de fait. Ils ont déjà peut-être le quart de réaliser. Ils ont fait une descente, justement, parce que vu que la ville avait un terrain, on peut faire une descente, là. Ils ont fait un chemin. Puis c'est des gros cailloux, comme la moitié du bureau ici, là, qui empilent un par-dessus l'autre. Alors, c'est parti de ce côté-là. Je pense que c'est à suivre, puis je pense que c'est une occasion unique que nous avons eue de régler ce dossier-là. Avant ça, on n'a jamais pu avoir de subventions intéressantes à offrir aux propriétaires. Puis c'est impossible que les propriétaires payent 25-30 000 $. Alors, là, c'est la photo de ce matin, ça. Alors, on a commencé ça, justement, au bout, là, on voit une maison blanche, mais à gauche, c'est là que la maison est en danger. Alors là, on a fait un chemin, puis ils vont domper, si on veut, à l'autre bout, des roches, puis ils s'en viennent avec ça. Puis là, on va monter un talus, mais un talus quasiment de 45 degrés. Alors avant, c'était abrupt comme ça, mais maintenant, ça va être une belle pente. Puis ça va être fait pour, on estime, les 50-100 prochaines années. C'est jamais supposé de partir, en fait. Et puis, on l'espère parce que c'est garanti. C'est quand même des professionnels qui font ça. Là, moi, je ne suis pas en mesure de faire des digues comme ça, mais ces professionnels-là, ils savent quoi faire. Et puis, ils sont là sur le chantier
Les gens sont là avec la pelle, les camions, puis il y a un surveillant de chantier qui surveille les travaux. Alors, c'était ça ma petite note, c'est quand même important. C'est un gros dossier qui se passe actuellement à Saint-Raymond. Puis quand on s'est vu le dernier mois, on n'avait rien d'enclenché là-dedans. Alors, je remercie justement François et tous les gens, les conseillers, quand on s'est réunis plusieurs fois, je pense à Chantal aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de documents qu'il faut faire signer par les propriétaires. Et puis, notre règlement d'emprunt qu'on va faire, etc. Pas un règlement d'emprunt, mais on va prendre dans nos fonds, finalement, pour être capable de réaliser ça à très court terme. Fait que tout est pas mal, c'est réglé, les gens ont tout signé, en fait, pour que ça fonctionne. Parce que c'est important, s'il y en a un qui ne voudrait pas, à ce moment-là, il faut prendre l'ensemble, puis on ne voulait pas être obligé de forcer personne. Ça fait qu'on les a rencontrés puis expliqué le dossier. Ensuite, on avait un autre dossier qui s'appelle, finalement, si on change de dossier, ça s'appelle le Comité de citoyens pour la sauvegarde des soins de santé. Bien, ça aussi, on a eu plusieurs réunions au cours du dernier mois. On a rencontré des gens du CIUS, on a rencontré des médecins aussi pour la meilleure répartition des médecins dans Port-Neuf. Alors, c'est un dossier qui avance très bien. Et puis, le CIUS est intéressé aussi. On a rencontré le CIUS, entre autres, pour parler des ambulanciers, des problèmes qu'on a eus. Et puis, on va avoir des gens qui vont venir expliquer ça dans le comté de Port-Neuf pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Ça fait que vous allez avoir des informations au cours des prochaines semaines là-dessus. Alors, c'est un dossier qui va très bien. Tout ce qu'il y avait aussi qui est en cours à l'hôpital, on a choisi nos professionnels pour faire des plans et devis, pour faire l'agrandissement du centre hospitalier. Ça aussi, c'est en cours. Aussi, je voulais parler justement du cannabis. On en parle beaucoup. Là. Le cannabis, c'est que il va y avoir une loi fédérale qui va permettre finalement de légaliser l'usage du cannabis partout au Canada. Alors, nous autres, vous avez vu que des municipalités ont passé des réglementations. Nous, on a décidé de ne pas en faire. On suit finalement la même réglementation que la cigarette. Alors, tu n'as pas le droit de fumer dans les endroits publics, etc. Parce qu'on ne veut pas chacun passer une réglementation qui soit différente. En tout cas, on aimerait ça qu'on va en passer une, peut-être dans Port-Neuf, pour qu'on ait toute la même réglementation qu'on va d'une ville à l'autre. On a-tu le droit de fumer sur les trottoirs? On a-tu le droit de fumer dans un parc? On a-tu le droit de fumer dans des endroits publics? C'est ça qu'il faut déterminer puis mettre dans une loi. Parce que là, s'il y en a un qui le fait, l'autre, il ne le fait pas, le policier qui va gérer ça, il va sortir son livre, il va dire à Saint-Raymond, tu as le droit de fumer sur le trottoir. À Pont-Rouge, tu n'as pas le droit. En tout cas, ça n'aura pas de sens. C'est ça la folie aussi de la loi sur le cannabis, c'est qu'ils ont lancé ça. Là, ça tombe dans... Et puis, on aimerait ça aussi que le gouvernement du Québec se positionne, puis peut-être qu'il en fasse une loi. On a vu qu'il voulait mettre ça, finalement, plus âgé, à 21 ans, je pense. Le gouvernement du Québec, même si le Canada dit 18, les autres, ils veulent mettre 21, ça fait qu'on va les laisser aller. Puis s'ils feraient une réglementation au Québec, ce serait encore préférable, puis on pourrait tout l'adopter, puis finalement, les policiers qui appliquent la loi, bien, au moins, ça serait plus clair. Là, pour l'instant, on a décidé de ne pas s'embarquer dans une affaire qu'il faudra corriger le mois prochain, fait qu'on laisse faire un peu, puis le mois prochain, on vous en reviendra là-dessus. Aussi, on avait un autre dossier qui s'appelait la prise en charge par la Ville du déneigement des rues privées. La Ville, nous autres, ici, quand il y a plusieurs rues privées, une 50aine de rues privées dans la Ville de Saint-Raymond. Les gens, souvent, il y avait des problèmes avec le déneigement. Parce que le déneigement, supposons qu'il y en a 10 propriétaires sur une rue privée, le déneigement, il y a quelqu'un qui faisait le déneigement, puis là, il y en a 2 qui voulaient payer, ils ne payaient pas. En tout cas, je vais pas à mon terrain. Et puis, c'est pas comme ça que ça fait. Quand on déneige une rue, il faut que tout le monde accepte de payer. Ça fait que là, on a passé une réglementation. Nous autres, on est prêts à aider les gens qui demeurent sur une rue privée. Puis ils nous amènent finalement le fournisseur. Ils choisissent l'entrepreneur en déneigement, puis transmettent la soumission à la Ville avant le 31 octobre. C'est ça qui a été déterminé. On désigne aussi une personne responsable pour le suivi auprès de la Ville et de l'entrepreneur. C'est qui va être responsable de cette rue privée-là? Le rôle de la Ville, après ça, on prend la résolution. On accorde par résolution le contrat à l'entrepreneur désigné que vous aurez choisi. Puis on répartit le coût du déneigement entre les propriétés visées. On porte le tout sur le compte de taxe. Alors, ça simplifie beaucoup la vie. S'il y en a 10, puis il y a une facture de 5 000 bien, ça va être chacun 500 sur votre compte de taxe, puis l'entrepreneur va être payé. Mais là, actuellement, on avait beaucoup de problèmes. Il y en a un qui choisit, il n'est pas content de l'entrepreneur, puis il chicane dans la rue privée. Puis là, nous autres, on reçoit des appels à la Ville. Moi, je veux payer, je ne veux pas payer. Ça fait que là, quand ça va être comme ça, là, dans un dossier d'une rue privée, bien, on va l'abandonner parce qu'on n'est pas obligé de faire ça. On fait ça pour accommoder les gens qui ont des rues privées. Puis on les accommode en prenant votre contracteur par le répartissant sur votre compte de taxe. Mais ceux qui ne s'entendent pas, bien là, on va vous donner dossier puis vous courez après votre paiement des propriétaires concernés.
Ça fait que là, c'est ça qu'on voulait vous dire. À ce soir, on a rétabli la situation. Vous allez nommer un responsable. Vous allez nous dire quel entrepreneur vous avez choisi. Puis cet entrepreneur-là, on va le répartir à l'ensemble des propriétaires. C'est un peu ça la mise au point, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes, là. Puis il y a des employés. Il va falloir engager 2 employés pour répondre aux gens qui appellent, là. Ça fait que c'est sûr que ça ne sera pas ça. Alors, ça met... je pense que j'en ai assez dit, hein, M. Dumont. Bon. OK, on est rendu à la première période de questions, justement. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des choses à venir nous demander? Sinon, il y a 2 périodes de questions dans le conseil de ville, un au début puis un à la fin. Fait que vous êtes bienvenus. Oui, bonjour. Moi, je n'ai pas de questions. Oui. Je veux juste vous dire que je suis très satisfait. OK. Qui a mis son brique, là? Oui. Je suis Vas-y. très satisfait des travaux qui sont commencés parce que ça fait assez longtemps que je viens vous... Oui. Pas, en tout cas, peut-être un petit peu déplaisant avec vous autres, là, mais sans être déplaisant, je dis, j'ai peut-être de l'arrogance un peu, mais ça fait longtemps que je viens vous en parler. Et puis là, aujourd'hui, les travaux ont débuté. Nous avons été rencontrés par vous avec toutes les... Puis je suis content que tout le monde ait accepté de signer la chose. Fait que là, je pense que tout le monde est satisfait. Ça va nous coûter un peu d'argent supplémentaire, sauf que l'évaluation de nos terrains, et puis si on veut vendre une maison, à un moment donné, ça va garder la chose. Oui. Sinon, on aurait été pris encore dans... Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Puis merci à tous d'avoir tout fait de votre travail. Parfait. Avec ça. Puis Nous, on est bien heureux pour vous, là, tous les citoyens, que ce soit un dossier réglé finalement. Ça va être très beau. Je regarde ça aujourd'hui, je regarde ça. C'est toute beauté. Oui. Parfait. Merci. Maintenant, on en est rendu à l'adoption, justement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non. Parfait. Oui. Bonjour. Moi, dans le fond, j'ai fait une Dites demande votre nom, s'il vous plaît. Mathieu Fizette. OK. Puis j'ai fait une demande de dérogation pour l'agrandissement d'un garage chez nous. Puis j'ai reçu un email cette semaine comme quoi que ma demande était refusée par le CCU. OK. Puis j'aimerais avoir des informations, dans le fond, pourquoi que ça a été refusé. OK. On va regarder ça. Excellent, merci. Est-ce qu'on sait que... OK. Mais lui, il est refusé. On va le passer quand même en audition. OK. Normalement, on est quand même en audition. Là, OK. On va en parler plus tard, justement. On a un point à l'ordre du jour à cet effet-là. On appelle ça comme en audition, puis tous les dossiers qu'on ait acceptés ou refusés, on va le passer à 5.2. Fait que vous êtes obligé d'attendre un petit peu. Là. Pas de problème. On va vous reparler. Mario Fizette. Parfait. Oui. M. Robitaille. Moi, j'arrive comme un cheveu sur la soupe, là, Oui. puis je vous écoute à la télévision. Oui. Monsieur Dumont est au courant de mes berges de la rivière. Je Oui. suis en train d'en réparer. Oui. Ça fait 2 fois que j'essaye de rejoindre M. Dumont, mais il a l'air d'un gars très occupé. Oui. Je voudrais savoir une chose, c'est-tu moi qui le fais ou vous le faites? Ben, les murets, c'est un autre dossier. Oui, c'est ça. J'ai pas eu la chance de te rappeler, de vous rappeler, M. Robitaille, je suis désolé, mais tel que prévu, en fait, on a parlé un petit peu, là, le ministère de la Sécurité publique avait une ouverture pour des aides supplémentaires là, au niveau des murets, au niveau des chambres de pompage, au niveau de différentes choses en lien, en continuité avec nos travaux de rivière. Puis oui, ça va se matérialiser. Malheureusement, il faut attendre parce que avec le ministère, ça prend toujours un peu de temps. Fait que je ne pense pas qu'on puisse vous autoriser ou financer une partie des travaux cette année. Ça va aller en 2019. Je sais que vous auriez aimé ça, stabiliser ça cette année, mais là, il faut attendre que les ententes se concluent avec le ministère. On leur a signifié notre intérêt. C'est ce qu'ils voulaient. Là, on attend qu'ils nous reviennent avec un projet d'entente, là, mais... Avez-vous eu la soumission que j'ai eue de Dynamex? Oui, j'ai ça en main. J'ai ça en main, effectivement. Fait que dans le fond, là, vous avez le choix de nous attendre puis peut-être profiter d'une aide financière là, dans le cadre des murets en 2019 ou de les faire tout de suite. Mais là, si vous les faites tout de suite, là, on ne rentre pas dans le programme là, du ministère.
Fait que s'il arrive à une inondation au printemps puis que quelqu'un s'en va dans la rivière, On comprend, là, mais bon, c'est un peu une conjoncture ou un contexte. Sinon, si vous pensez que c'est plus urgent que ça, ben, venez me voir, on peut regarder avec la MRC peut-être pour une petite aide financière, mais c'est des grenailles là, avec la MRC là, pour les petites aides de stabilisation. Là, on parle de 1000 $ peut-être là, ou sur le lot. Là, puis je pense que c'est une soumission quand même plus moi, importante. c'est parce que là, le quai a baissé de 4 pouces. Là. Ah, j'en doute pas. Vous ne l'avez pas vu, mais... on a envoyé des gens voir Stéphane ça. de Capsule, Stéphane s'appelle de Capsule. Christian est allé voir l'a ça vu, aussi. puis tout ça, puis j'ai Christian fait faire Julien. une soumission. Ce qui serait urgent, ça serait de colmater les pierres, que s'il arrive une inondation au printemps, c'est au moins Une réparation maçon temporaire. qui recolmate les pierres qui sont là. Moi, ça coûte 35 000 je sais. 37 500 piastres, là, Tout à fait conscient de ça, M. Robitaille, mais là, c'est ça. Avec le ministère, ça va s'attacher là, au courant de l'automne ou peut-être au début de l'hiver. Moi, j'aime bien ça, vous croire de ce que c'est que vous dites. Mais il faudrait qu'il y ait une concrétisation à ça aussi. On le souhaite aussi, mais on vient de commencer nos discussions avec le ministère à ce niveau-là. Sinon, ben, vous pouvez toujours le faire de votre propre chef, mais c'est une question de financement, puis on le comprend bien, là, mais présentement, c'est le maximum qu'on peut faire dans les circonstances. On peut avoir une subvention par après? Bien, ça, c'est ça qu'on est en train de vous expliquer, c'est que là, le dossier de M. Brian Morse, qui sont nos chercheurs, on est en train de régler ça, puis ça va être dans ce cadre-là qu'il faut refaire tout le mur, puis pas juste chez vous, parce que l'autre je aussi, sais qu'il y a pas c'est juste chez tout nous. dégarni, tout le mur. Fait que là, c'est un dossier de, on ne sait pas, 100 000, 150 000. Il faudra faire tout le muret, parce que c'est sûr que l'eau va s'infiltrer en arrière. Comme là, c'est vous, c'est parce que ça s'infiltre plus en arrière, ça se vide. Oui. Puis là, votre asphalte descend. Là, fait que c'est vous qui êtes la pire. Mais là, il faut... Ça a commencé ce printemps, là, au début de l'été, ce printemps. Je me suis aperçu que, d'après les fondations, le muret a baissé de 4 pouces. Mais là, j'ai vu, là, finalement, ce qu'ils nous ont envoyé, qu'il faut faire une entente, parce que là, la ville, il faut embarquer là-dedans, il va falloir payer un bout. Les autres, ils vont nous donner de l'argent, mais il faut embarquer un bout. Puis là, on a déjà signifié. Moi, je regardais tantôt à la télévision de ce que c'est que les propriétaires vont payer tantôt. Il ne fait rien d'en payer une partie. Oui. Mais tu sais, les murets, ça fait quoi, 100 ans? Ils ont fait ça quand ils ont fait le pont Tessier. Puis là, il y a eu des propriétaires qui ont passé. Il y a eu la manufacture de gants, les cloutiers. Moi, j'ai acheté des beaux lieux. Tout était bien correct. Mais là, c'est moi qui arrive. Puis, en fin de compte, les eaux, c'est fédéral. Ceux qui ont fait le muret, c'est qui? Ouais, c'est ça. C'est pas comme des terrains des propriétaires de la rue Beaulieu, parce que les autres, ils ont parti des terrains, de leur terrain privé. Mais là, le mur, on ne sait pas, il était qui. Mais moi, j'ai mon terrain privé, là, 3 pieds, puis la cabane est dans l'eau. Non, j'espère que ça ne partira pas au printemps, là, c'est sûr. Non. Mais là, autrement dit, dans ce cadre-là, ce que j'ai vu que l'entente avec M. Morse qui veut faire avec nous autres, ils sont les murets. Là, ça fait qu'il faut faire ça dans ce cadre-là. Il faudrait encore que ça s'étire. Moi, j'ai eu un parmi, j'ai fait le défrichement qu'il y avait à faire pour être capable de... Puis là, quand on s'est rencontré, M. Dumont, il a dit, regarde, il y a un projet là-dessus. Puis là, ça a l'air d'aller moins vite que je pensais. Là. Est-ce qu'on pourrait remplir ça en arrière en attendant? C'est le colmatage avec du béton dans les pierres. Là, mettons, je sais pas, Gilles... Il faut faire le tour de tout le muret puis remplir des trous avec du béton. Ça pourrait faire un cataplasme temporaire, parce que s'ils font de l'injection de béton, comme le gars m'expliquait, il faut qu'ils colmatent la pierre. Parce qu'ils font de l'injection de béton, le béton va sortir par les trous, là, parce qu'il n'y a plus de mortier, autrement dit, à travers la pierre. Puis, c'est ça. C'est pour ça que j'ai lâché à la télévision, parce que c'est dur de poser des questions à la télévision. Mais malheureusement, ça n'a pas pu embarquer dans notre dossier là, de la rue Beaulieu. Là. On fait un bord de la rivière. On n'a pas été capable d'embarquer plus loin que ça. Là. Il va falloir se reprendre. Mais en espérant que... Bien, c'est sur les projets. Oui, c'est dans nos projets. Parce qu'il n'y a pas rien que moi, là, que la pierre en arrière de Côte-du-Plain, on l'a fait avec Benoît, tu l'as vu? Dans notre lutte aux inondations, là, c'est une des priorités qu'il faut régler. Oh, ben, t'es gars. Croyez-nous. Bon, on va réfléchir à ça, là. Oui. C'est rien que parce que c'est encore retardé, c'est toujours retardé. Ça a pris 10 ans, la rue Beaulieu. Ben, je comprends, tabarnouche. Il est temps que ça...
j'espère. Ouais. Parfait. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, moi, mettons, je veux vendre l'année prochaine. Là. Oui. Tu sais, je peux pas vendre. C'est comme. Ben, c'est pas un vice caché parce qu'il faut que je le dise au propriétaire que le muret, il est là. Puis, ouais, s'il regarde la TV, il l'a vu. De toute façon. Je perds une. Je perds. Hein? S'il regarde la TV, il vous a vu le dire. Ben oui, c'est ça. Et j'ai plus le choix, là. Même j'ai pas le choix non plus. Là. Non, je sais. Faut être honnête dans tout ça. Là. Faut ben que oui, mettons que je vends. Je dis, ben regarde, il y a le muret, ça coûte 35 000 tu baisses la maison de 35 000 tu le répares, ou ben non, c'est moi qui le répare. C'est ça. Non, on devrait être bon. Il faut qu'il t'offre encore un an, autrement dit. Bon, il faut que ça dure encore un an. On n'a pas d'inondation, continuez ce que vous faites pour les inondations, ça va bien. Ben oui, parce qu'on remet encore les sapins et tout. Là. On remet encore ça. Là. Ça commence. Ça continue. Parfait, merci, M. Robitaille. Parfait. Alors, adoption là, des procès-verbaux puis des séances qui s'est tenues, là, on a eu pas mal. Le 10 septembre, c'est notre assemblée régulière du mois passé, mais on a tenu une spéciale le 1er octobre, le 3 octobre puis le 5 octobre. Alors, M. Dumont, vous allez expliquer ça en long et en large. Oui. Pour me prêter le micro, M. le maire. Petit problème technique ce soir, seulement un micro. Donc, comme M. le maire l'a mentionné, donc la séance du 10 septembre, c'était la séance régulière que vous avez tous pu assister soit en direct ou en différé. Sinon, comme M. le maire l'a mentionné, nous avons trois séances extraordinaires. Donc, la première, le 1er octobre. Donc, plusieurs sujets à l'ordre du jour. Je vais y aller un petit peu rapidement, mais je vais vous les faire mention. Là. Bon, on a parlé tantôt octroi du contrat en vue de la réalisation des travaux de stabilisation de la rive de la rivière Sainte-Anne. Donc, on est allé en appel d'offres. Nous avons eu 3 soumissionnaires. Donc, le plus bas conforme, Rochette Excavation, on l'a vu tantôt. Donc, le mandat a été donné à cette séance du 1er octobre dernier. Toujours dans le cadre de la stabilisation des rives de la rivière Sainte-Anne, on a aussi donné, justement, comme tel que mentionné, environnement nordique pour la surveillance des travaux. Donc, une deuxième résolution ce 1er octobre. Troisième, un octroi de contrat pour l'acquisition de Microsoft Office 365. En fait, c'est au niveau informatique, là, la dernière version de Microsoft. Donc, le mandat a été donné à itcloud.ca pour la somme de 11 526 plus les taxes applicables. C'est pour remplacer tous les postes, tous les logiciels sur les postes de la ville. On a plusieurs. On a aussi autorisé un congé à traitement différé pour une employée en 2020. Donc, ça se prévoit d'avance. Ça a été autorisé également. Et nous avons adopté finalement le 1er octobre notre règlement de tarification qu'on modifie au fil des saisons. Aussitôt que les tarifs changent, là, que ce soit en loisir ou autre, il faut adopter le règlement pour adopter les changements. Nous avons aussi toujours, je disais que c'était la dernière, mais ce n'est pas la dernière, le 1er octobre, toujours autorisation en vue de la présentation d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires, donc ou à temps partiel. C'est une formalité là, pour s'inscrire dans le programme de subvention pour la formation des pompiers. On a aussi octroyé un contrat pour la fabrication de 5 murets en blocs de béton. En fait, c'est pour la finition là, de nos emplacements, murets de soutènement longeant la Côte-Joyeuse et Saint-Louis. Donc, à côté du garage municipal, entre autres. Donc, c'est pour compléter les travaux, un mandat qu'on a donné à PIC, les entreprises PIC incorporées pour la somme de 13 780 plus les taxes applicables. Et Monsieur Barrette nous a fait présentation, une rencontre spéciale du CCU d'urbanisme tenue le 20 septembre. Il nous a déposé, il nous a fait mention. Et on avait justement une résolution le 1er octobre également. Donc, dans le cadre du PIA, nous avons autorisé là, des travaux pour M. Serge Linteau. C'était pour le revêtement de la toiture de tôle galvanisée d'un bâtiment au centre-ville. Toujours dans cette grande séance extraordinaire du 1er octobre, on a autorisé la signature d'un acte de cession du lot 6 253 812. En fait, c'est le prolongement de la première avenue avec le promoteur. Donc, dans ce cadre-là, on a autorisé M. le maire, la greffière, à signer pour le prolongement de la première avenue. Donc, oui, exact, Val-des-Pins. Tout à fait. Donc voilà pour le 1er octobre. 3 octobre, deuxième séance extraordinaire
En octobre, nous avions un avis de motion en vue de décréter un emprunt au Fonds général pour la réalisation des travaux de stabilisation de la rive de la rivière Sainte-Anne. Comme vous pouvez le constater, il fallait aller rapidement. On avait des dates butoirs, là, la loi à respecter, mais on est allé le plus vite possible. Donc, un avis de motion le mercredi 3 octobre. Et toujours dans cette spéciale, dans cette rencontre extraordinaire, on a aussi fait l'avis de motion dans le cadre de ce même projet-là pour la stabilisation des rives. Et immédiatement, 2 jours après, là, le minimum requis pour la loi, donc le 5 octobre, nous avons adopté le règlement pour les travaux de stabilisation des rives de la rivière Sainte-Anne. Et ça a été un autre, non pas la seule, une autre également. Au niveau de la modification, une petite modification là, au niveau de la résolution pour la première avenue Val-des-Pins. On avait oublié un élément là, au niveau pour le terrain prévu pour les fins de parc et terrain de jeu. Donc, on a ajouté ça. Voilà. Est-ce qu'il en reste une? Oui, je crois bien. Non, ça fait le tour, si je ne me trompe pas, des 3 séances. J'ai fait le tour? Fiouf. Donc, 1er, 3 et 5 octobre, monsieur le maire. Voilà. Parfait, ça me prend une proposition. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Monsieur Beaumont. Alors maintenant, nous sommes à la nomination du maire suppléant pour le mois de novembre 2018 à février 2019. Alors, attendu les dispositions de l'article 56 de la loi des cités et villes, alors il est proposé que M. Fernand Lirette soit nommé maire suppléant pour les mois de novembre à février 2019. On sait qu'ici, à l'hôtel, à la ville de Saint-Raymond, on y va à tour de rôle pour que chaque personne ait la chance d'être maire suppléant au cours de 4 mois. Alors, merci à M. Cloutier, Pierre Cloutier, qui a fait un bel été avec quelques rencontres un peu. C'est une belle initiative. Ben oui. J'ai bien aimé. Ça permet à chacun d'aller voir parce que maire suppléant, des fois, j'ai 2 affaires à faire en même temps. Là, à ce moment-là, c'est le maire suppléant qui y va. Il y a des fins de semaine, on a 3 soupers, 3 rencontres à aller. On envoie le maire suppléant encore en fin de semaine. Il y avait plusieurs affaires en même temps. Et puis, des fois, il y a des empêchements. Bien là, c'est l'autre qui peut y aller à notre place. Puis, ça permet de voir un peu, puis de rencontrer des gens aussi. Toujours intéressant, là, mais finalement, ça vous permet de voir un peu ce qui se passe dans le travail de maire. Alors, c'est M. Lirette qui est proposé par... Je propose. M. Cloutier qui te propose, Fernand. Oui. 1.6, on a le dépôt de la correspondance. Dans la correspondance, nous avons Mme Stéphanie Savard, une résidente de Saint-Raymond, qui demande pour l'obtention d'un parc sur la rue du Soleil, dans le secteur de Mont-Laura. Alors, ça, c'est à l'étude. Une correspondance de Lucie Camiré, adjointe à la Direction générale de la vie associative Desjardins. La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine accepte d'être commanditaire du souper rose qui s'est tenu en fin de semaine pour un montant de 500 $. Une correspondance de M. Olivier Jacques, conseiller en organisation des collectes de Emma Québec. Finalement, encore des remerciements, félicitations. On a plusieurs collectes de scènes, nous autres à Saint-Raymond. C'est encore 164 donneurs qui ont été recueillis et le nombre de 162 personnes ont fait un don de sang. Bravo. Alors, c'est un peu exceptionnel. M. Michel Blackburn, maire de Cap-Santé, c'est le nouveau maire de Cap-Santé. Nomination de feu M. Denis Jobin, maire de Cap-Santé, qui est décédé en fonction en avril 2018, pour le prix Jean-Marie Moreau de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, des remerciements du temps consacré à la rédaction de cette lettre. L'équipe du Grand Défi Pierre Lavoie, soutien financier de 2 000 $ à la ville de Saint-Raymond pour l'organisation d'une grande marche encouragée par le Grand Défi Pierre Lavoie. M. Julien Racicot, directeur fondateur Fondation Adapte-toi. La remise d'un chèque de 8 019 $ à M. William Alain a eu lieu le 19 septembre dernier à 13h au 620 rue des Feuillages à Saint-Raymond afin de couvrir un besoin essentiel à son autonomie.
Alors, c'est ça qui fait le tour des correspondances que je voulais vous signifier. Maintenant, on va entériner les ententes entre la Ville de Saint-Raymond et les propriétaires riverains dans le cadre des travaux de stabilisation de la rivière Sainte-Anne. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, tel que mentionné là, lors de notre rencontre, on a demandé aux gens de nous autoriser à réaliser les travaux donc sur leur terrain. Tout le monde a signé ces ententes-là, donc on vient par cette résolution entériner ces ententes, mais aussi autoriser, bien sûr, Monsieur le maire et la greffière là, à signer pour et au nom de la Ville. Bien sûr, là, on vient contresigner ces ententes-là. Voilà, ce n'est que pour ça. Je vais en faire la proposition, Monsieur le maire. Parfait. Monsieur Voyer propose, c'est à l'unanimité, l'approbation de la facture d'honoraires professionnels pour la réalisation de descriptions techniques dans le cadre du projet d'électrification du rang Saguenay. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, les travaux sont terminés. Nous sommes au niveau des servitudes avec Hydro-Québec. Donc, suite à cette résolution, finalement, approuve la facture d'Élisabeth Genois, le arpenteur géomètre, dans le cadre du projet du rang Saguenay pour délimiter les fameuses servitudes. Donc, voilà, prévu à même le règlement d'emprunt. D'un montant de 22 600 $. En fait, il y a eu 113 descriptions techniques qui ont été réalisées pour chaque terrain qu'il y a eu. Alors, ça prendrait une approbation. M. Lirette propose adopter à l'unanimité. Un avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 508-12 qui établit un code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux de la Ville de Saint-Raymond. Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est un ajout demandé par le gouvernement du Québec, par la loi. C'est un avis de motion qui vise à interdire à certains employés de direction d'occuper pour une période de 12 mois, qui suivent la fin de leur lien d'emploi avec la municipalité un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que ces employés ou toute autre personne tire un avantage indu de leur fonction antérieure. Donc, c'est pour une protection supplémentaire pour pas que le DG aille travailler pour une firme de consultants. Avec les secrets de la Ville. Parfait. Alors, c'est le même règlement dans le fond qu'on a pour les élus. C'est un peu adapté aux employés. Qui propose l'avis de M. Barrette? Propose l'avis de motion. Maintenant, le versement d'une aide au club Motoneige Saint-Raymond pour la réalisation d'un aménagement à la sortie de la passerelle multifonctionnelle. Alors, finalement, attendu la demande formulée par le président du club Motoneige Saint-Raymond, M. Stéphane Bertrand, afin d'obtenir une aide financière permettant d'aménager un ponceau à la sortie de la passerelle multifonctionnelle du côté du rang du Nord. Ça, c'est un dossier qui dure depuis plusieurs années, parce qu'on est en attente d'un permis du ministère de l'Environnement. Attendu que la configuration actuelle de cette sortie fait en sorte que le club de motoneige doit transporter au début de la saison et de la neige afin d'y aménager une sortie praticable en motoneige, que le club de motoneige Saint-Raymond a obtenu les autorisations auprès du ministère de l'Environnement pour la réalisation de ce ponceau. Attendu que les coûts de ces travaux est estimés à 28 500 $ plus les taxes applicables. Alors, ce que ça va coûter pour réaliser cela. Bien entendu, le club n'a pas assez d'argent pour réaliser ça. Alors, ils nous ont fait une demande à la Ville. Alors, le Conseil, sur proposition, il sera résolu que le Conseil municipal accepte de verser une aide financière de 5 000 $ au club de motoneige Saint-Raymond dans le cadre du projet mentionné précédemment. Que les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de ces aides soient prises à même le budget des activités financières de l'année en cours. Qui propose? Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Gass. Maintenant, un point 12, une motion de félicitations pour le comité d'embellissement. Attendez un petit peu. J'avais quelques notes à cet effet-là. Il faut que je les retrouve. Notre comité d'embellissement Saint-Raymond, avec notre conseiller, M. Fernand Lirette, travaille fort au cours de l'année. Alors, en fin de semaine, il y avait finalement à la ville de Cap-Santé qui s'est déroulé finalement pour recevoir de la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, qui a tenu les fêtes des fleurs à la Maison des Générations le 13 octobre. La ville de Saint-Raymond s'est vue décerner le prix de la municipalité représentant le meilleur bilan d'amélioration parmi les 18 localités de la MRC en 2018.
Les éléments soulignés pour cette nomination sont le nombre et l'ampleur des différentes améliorations apportées dans les parcs municipaux, sur les voies publiques et dans les plates-bandes des édifices municipaux. L'entretien des différentes zones végétalisées, la réduction des îlots de chaleur et l'utilisation de thématiques furent remarqués. Des efforts combinés au fleurissement des commerces, des industries, des institutions ont permis d'amener l'impact visuel à un niveau supérieur de manière généralisée. M. Fernand Lirette, conseiller à la Ville, a reçu une photographie soulignant cet honneur. Ah oui, vous pouvez la dévoiler. Alors, c'est une photo, justement, un des bélagements que nous avons fait, justement, dans la Côte-Joyeuse, avec notre muret. Alors, nous avons mis des espaces pour les fleurs. Alors, c'était super. Alors, c'est une motion de félicitations à tout le comité, parce qu'il y a un comité de bénévoles là, qui travaille là-dedans, qui travaille beaucoup dans ces fleurs-là. Alors, c'est quand même important de le mentionner. Qui donne l'avis de motion de félicitations? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Maintenant, j'ai un autre avis de motion de félicitations, on en a, là, à Denis Lapointe. C'est un chevalier de colon qui a fait un état extraordinaire. En fait, on s'est réunis en fin de semaine, tous les gens du Québec qui étaient à Saint-Raymond pour célébrer un peu le passage de Denis Lapointe comme député d'État du Québec. Ça, député d'État, ça veut dire que c'est le grand boss des chevaliers de colon du Québec. Lors des 2 dernières années, il n'y a pas eu 2 mandats en plus. Alors, Denis croyait tellement au chevalier de colon qu'il a gravi tous les échelons jusqu'au sommet au titre de député d'État de tout le Québec, qui a l'ultime consécration pour un chevalier de colon. Alors, il faut vraiment faire don de soi pour assumer cette fonction, et c'est ce que Denis et son épouse Francine ont réalisé au cours de ces années. Il faut parcourir le Québec, relever des défis continuels, être un rassembleur et assurer un grand leadership pour réaliser tout ça. Alors, c'est ça que Denis nous a fait part, et puis nous sommes très fiers du travail qu'il a accompli. Et c'est un bel exemple pour tous les bénévoles qui veulent s'impliquer dans une organisation. Alors, c'est un grand Raymondois qui a réalisé tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on lui a fait une motion de félicitations. Qui propose? Monsieur le maire. M. Barrette. Maintenant, on est rendu à la trésorerie, si je ne me trompe pas, avec M. Nicolas Pépin. Bordereau des dépenses pour la période qui s'est terminée le 11 octobre. Alors, il est assez dépensier ce mois-ci, M. Pépin. Oui, j'ai dépensé. C'est pas de ma faute. Il faut que je paye les dépenses des autres. Donc, un gros mois de septembre de 4 236 564 Et ceux qui ont des gros travaux dans ce temps-ci, comme on a vu au début, les travaux de construction, garage et caserne incendie, donc effectués par construction côté FIS. On a versé la proportion des travaux du mois de septembre, 856 000 Également, les travaux de réfection qui est effectués par construction Pavage Portneuf dans le rang Notre-Dame et aussi dans le rang Saguenay pour 704 000 Ensuite de ça, on parlait tantôt de l'installation du réseau électrique dans le rang Saguenay. Donc, on a eu la facture d'Hydro-Québec pour vraiment l'installation du réseau pour 500 000 qui était payé également en septembre. Puis finalement, versement de la quote-part, le deuxième versement de 2 pour la Sûreté du Québec pour l'année 2018, 775 500 Donc, c'est pas mal les gros montants du mois de septembre. C'est les grosses factures qu'on a eues en septembre. Et puis, nous avons posé des questions qui étaient appropriées pour les autres dépenses. Qui propose ce bordereau de dépenses? Je propose ce maire. M. Lirette propose accepter à l'unanimité. Maintenant, dépôt d'un état en date du 30 septembre 2018 indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas encore été payées. C'est normal. À tous les ans, on en a une certaine partie. Tout ou en partie, de tout conformément à l'article 511 de la loi Cités et Villes. Oui, en fait, c'est selon la loi, à tous les 30 septembre annuellement, on doit déposer la liste de tous les gens qui n'ont pas encore payé leur compte de taxes. Juste titre informatif, pour cette année 2018, on a taxé pour 13 189 000 de taxes. Puis, en date du 30 septembre, il y a un montant de 1 138 512 qui reste impayé. Ça représente 8,6 du montant de taxes. C'est quand même très comparable aux dernières années. On est dans la moyenne là, en pareille date. C'est des gens qui sont en retard un peu dans leur versement. Oui, exactement. Parfait. Alors, c'est un dépôt? C'est un dépôt, oui. Maintenant, 2.3, c'est l'adoption du règlement 658-15 qui modifie le règlement 512-12, règlement décrétant les règles de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses de contrôle et de suivi budgétaire
C'est un peu pour ajouter M. François Cloutier. Nous expliquer ça, monsieur? Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, la loi et nos règlements encadrent, comme vous l'avez mentionné, là, le pouvoir de dépenser des fonctionnaires. Donc, considérant que M. Boucher, Daniel, de son prénom, a pris sa retraite, nous l'avons remplacé par M. Cloutier, François, de son prénom. Alors, c'est seulement pour ajouter, là, faire la modification de notre règlement, changer le nom de Daniel pour François Cloutier. Donc, c'est une formalité administrative, Monsieur le maire. J'en fais la proposition. Monsieur Beaumont. Monsieur Beaumont propose. Maintenant, on est rendu à la sécurité publique. Monsieur Benoît Voyer, dépôt, présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de septembre. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, le rapport des incendies pour le mois de septembre. Alors, pour commencer, le 2 septembre, un arme d'incendie non fondée dans le Laurent-Saguenay. Ensuite, le 9, on a un sauvetage aux routes, un accident de vélo dans le Rang-Notre-Dame. Ensuite, assistance ambulancière aussi, dans le Rang-Notre-Dame aussi également. Le 15, un accident de vélo encore. On sait qu'il y a beaucoup de vélos dans notre ville. Ça nécessite aussi bien gros de l'aide de nos pompiers. Un alarme d'incendie non fondé dans la rue Saint-Pierre. Aussi, les pompiers ont fait beaucoup d'exercices d'évacuation dans toutes les résidences des personnes âgées. Tout a été vérifié actuellement. Les visites ont été faites dans toutes les résidences. Ensuite, un alarme d'incendie non fondé au lac Sept-Îles. Il y a une amende qui va être émise de ce côté-là, le 21 septembre. Le 22 septembre, il y a un danger électrique des arbres de tomber sur les fils. Le 23, il y a un alarme d'incendie non fondé dans la rue Saint-Jacques. Mouchoir de vie le 23 septembre à Saint-Léonard, dans le coin Saint-Jean-Baptiste et Saint-Léonard. Un accident d'automobile. Ensuite, on sait l'accident fâcheux qu'il y a eu au Lac-Sergent. Dans la traverse, Mouchoir de vie, les pompiers ont été là le 24 septembre. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée, il y a une amende qui va être émise dans la rue Saint-Alexis. Ensuite, une odeur de fumée, il n'y avait rien comme tel là, dans la rue Saint-Pierre que les pompiers sont déplacés. Il y a 11 pompiers qui ont été là aussi. Et un danger électrique aussi, un arbre tombé sur les fils au lac Sept-Îles, qui fait un cumulatif, Monsieur le maire, de 12 pour ce mois-ci, qui fait un total de 102, comparativement à 97 sorties l'année passée. Mais il y a d'autres mois, d'autres années, c'était à 117, 115. Ça varie un peu, mais on a encore beaucoup d'alarmes d'incendie non fondées, 5 ce mois-ci. Alors, ça complète pas mal. C'est juste ce que je voulais mentionner aussi avant de terminer, c'est que n'oubliez pas de ramener vos cheminées, c'est très important. On sait qu'on commence à chauffer, là, fait que, alors de faire respecter ça et commencer à changer vos batteries. Alors, on sait qu'en fin de semaine, il y a un décès qui a eu lieu en Gaspésie. 3 personnes sont décédées à cause d'une alarme d'incendie, à cause d'un détecteur qui n'a pas fonctionné. Alors, c'est bien important de changer vos piles. Ça ne coûte pas cher des petites batteries, puis ça sauve des vies. Alors, ça complète mon rapport, M. le maire. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu des visites, parce que c'était la semaine de prévention des incendies, la semaine dernière, c'est ça? Exactement. Puis les pompiers font ça assez régulièrement aussi, des visites pour faire la prévention. On fait des visites des résidences personnes âgées, les écoles, et puis là, ils ont commencé à faire les garderies. Il y a des garderies qui ont commencé à venir à l'Hôtel de Ville pour venir voir les camions. Venir voir les camions et ils viennent à l'Hôtel de Ville, les garderies. Ça a commencé là, cette semaine. Puis comme Benoît disait, les piles d'un détecteur de fumée, c'est très important. Il en arrive encore des vies qu'on perd à cause d'une batterie. C'est quasiment une négligence. Malheureux. C'est malheureux pour les familles qui parlent des gens. Parfait, merci, M. Paquette. La semaine, M. le maire, c'était du 7 au 13 octobre, la semaine de prévention des incendies. Parfait, merci, M. Voyer. Maintenant, engagement de pompiers volontaires. François. Oui, par cette résolution, nous venons, je crois que nos messieurs sont dans la salle. Jean-Claude, dans le fond. Serge Lortie. Bienvenue, messieurs. Félicitations. Donc, par cette résolution, on officialise l'engagement de messieurs Guénette et Lortie.
Et donc, bien sûr, il y a une période d'essai comme tous les pompiers. Puis, voilà, que le début de cette période de probation soit fixé au lundi 15 octobre, donc aujourd'hui. Et tout est prévu à la convention collective présentement en vigueur. Alors, félicitations, messieurs. Alors, bienvenue dans notre brigade qui propose. Alors, j'en fais de la proposition, M. le maire. M. Voyer. Maintenant, on est rendu à 4.1, présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. M. Lirette, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Disons que pour ce qui est du mois de septembre, le personnel des travaux publics ont effectué différents travaux, dont travaux d'infrastructure sur la route du Lac-Sept-Îles. On a refait la structure complète de la route dans le secteur de la rue de la Fourmi. Il y a eu du rechargement de gravier dans le rang Saguenay. Il y a eu des appels d'offres pour le remplacement des glissières de sécurité un peu partout dans les rangs. Il y a eu le pavage du chemin Lac-Sept-Îles Sud, un pavage sur le chemin du Lac-Sept-Îles. Il y a eu l'entretien des chemins de gravier. Il y a eu du rechargement d'accotement dans différents secteurs. Réparation des nids de poules avec de l'asphalte chaude. Entretien de la signalisation. Entretien de la machinerie. Balayage des rues du centre-ville pour ramasser le sable et les feuilles mortes. Entretien préventif pour les stations d'eau usée. Entretien pour les génératrices de la ville. Réparation de fuites d'eau majeures qu'on a eues à la fin septembre sur la rue Saint-Joseph. Mise en œuvre du terrain du nouveau garage municipal. Il y a eu du changement de ponceau sur la rue des Ronces, la rue des Saules et la rue de la Rivière-Verte. Nettoyage, creusage de fossés, pont d'assainissement puisard, vérification des compteurs d'eau industriels, traitement des plaintes concernant les accidents avec des chevreuils, les arbres, les branches cassées, identification de nettoyage des ponceaux, recherche de fuites dans le réseau d'aqueduc, puis mise à jour des plans du réseau d'aqueduc et d'égouts de la ville de Saint-Raymond. C'est ce que les employés des travaux publics ont effectué durant septembre. Parfait, merci. On n'a pas chômé. Non, ils sont amusés. Maintenant, 4.2, l'octroi d'un contrat pour la fourniture et l'installation des glissières de sécurité. Oui, Monsieur le maire. En fait, suite à l'appel d'offres sur invitation, nous avons reçu des soumissions qui ont été ouvertes aujourd'hui. Donc, 2 soumissions reçues. Les glissières Desbiens à 45 865,99 $ et les glissières de sécurité JTD à 48 250,99 $. Donc, considérant le plus bas soumissionnaire conforme, par cette résolution, la Ville va donner le mandat aux glissières Desbiens pour les installations de nos glissières de sécurité qui sont prévues au budget aussi, bien sûr. Donc, pour le montant de 48 250,99 $ plus les taxes applicables, Monsieur le maire. Voilà. Parfait. Qui propose? Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Cloutier. Maintenant, on entérine aussi un mandat supplémentaire octroyé à Clôture Alpha. Alors, ça, c'est assez simple. Je vais vous l'expliquer. En fait, c'est un mandat qu'on a déjà donné à Clôture Alpha pour la fourniture d'une clôture galvanisée au pourtour du bassin de rétention dans le secteur du domaine Louis-Jobin. En fait, puis on fait une partie plus importante de 3 555 $ plus les taxes. En fait, parce qu'on a rallongé un peu la partie qu'on a mis une clôture, alors ce n'était pas prévu, alors c'est un ajout qui est au contrat qu'on avait déjà approuvé auparavant. Qui propose cet ajout? Monsieur le maire. Monsieur Lirette. À 4.4. Entérinement d'un mandat professionnel accordé à Anne Globe dans le cadre du projet de construction de la nouvelle caserne. Oui, Monsieur le maire, en fait, c'est une facture qui dépasse 10 000 $, donc ça nous prend une résolution pour autoriser le tout. C'est un mandat là, visant le contrôle qualitatif des matériaux qui est accordé dans le cadre de la nouvelle caserne. Donc, par cette résolution, nous allons entériner le mandat et la facture de 16 401 $ et 4 sous plus les taxes applicables. Donc, ça va être inscrit dans le règlement d'emprunt pour la construction d'un garage et une caserne incendie. J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. Maintenant, 4.5, approbation des directives de changement dans le cadre du projet de construction de la caserne, c'est reporté.
À 4.6, l'approbation de la facture des travaux de réfection de trottoirs aménagés sur la rue Saint-Cyril et l'avenue Saint-Louis. Alors ça, c'est des parties de trottoirs qui ont été faites au cours de l'année. Sur la rue Saint-Cyril, des petits bouts de trottoirs qui ont été faits par construction, réalisés par Construction Polyvalent, et qui dépassent le pouvoir de dépenser du directeur général. Alors, le conseil municipal approuve la facture de montant de 10 500 $. Les sommes nécessaires au paiement de ces factures-là sont prises à même un règlement disponible de règlement d'emprunt 637-17 et le budget des activités financières de l'année en cours. Qui propose? Propose, M. le maire. M. Barrette. Toi, tu prends tout ça en note. Okay. Bon. Approbation de la facture transmise par Construction BML pour le rechargement de gravier. C'est une facture transmise par Construction BML pour un mandat de rechargement de gravier que nous avons fait dans le rang Saguenay, en fait, qui dépasse un peu le montant autorisé. Alors, c'est 9 219 $. On approuve cette facture-là, qui sont prises à même les activités financières. Alors, c'est déjà budgété. Qui propose? On fait la proposition, M. le maire. M. Beaumont. L'octroi d'un mandat pour service professionnel en ingénierie dans le cadre de la phase 3 du développement résidentiel. Louis Jobin. Ça, c'est une phase 3 que nous allons faire dans le développement. Louis Jobin. Et puis, il faut faire des plans dans le nouveau règlement des promoteurs. C'est la ville qui s'engage à réaliser les plans. Alors, c'est dans cette phase-là, puis il faut y voir si on veut faire ça l'année prochaine. Alors, ce projet nécessite la construction de services d'aqueduc, d'égouts, de chaussées, de pavage sur une longueur de 215 mètres. Alors, il faut faire aussi réaliser des plans ainsi qu'une demande d'aide d'autorisation au ministère de l'Environnement. L'offre de service déposée par Carl Pelletier, ingénieur chez Tetra Tech, le 28 septembre 2018, de l'ordre de 18 900 $, plus les taxes. Les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de la présente dépense soient prises à même le surplus accumulé et non réservé. Qui propose? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Maintenant, 4.9, l'octroi d'un mandat pour les services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet d'installation d'une conduite de refoulement entre le poste de pompage existant de Saputo et le site de traitement de la ville. Non, je vais y donner un autre coup, là. En fait, Saputo, il passe dans notre réseau d'égouts. Il y a de plus en plus d'opérations et puis de rejets aussi d'égouts dans notre réseau. Alors, pour faciliter le tout, on est en train de regarder une autre solution, qu'on envoie directement les égouts de Saputo dans nos bassins, alors qu'on passe directement. Alors, pour réaliser, alors la Ville a attendu qu'on soit en partenariat avec la fromagerie Saputo. On souhaite modifier nos infrastructures afin d'accueillir et mieux gérer le traitement des eaux usées. Attendu qu'un premier mandat a été octroyé à Tetra Tech pour la réalisation d'une étude technique afin de déterminer la meilleure option possible quant à la modification à être apportée aux infrastructures. Attendu qu'il y a maintenant lieu d'établir la façon plus détaillée des coûts et le tracé de la conduite de refoulement projeté entre le poste de pompage existant de Saputo et le site municipal de traitement des eaux usées. Alors, l'offre de M. Pelletier, encore une fois, de Tetra Tech, a été déposée au coût de 9 500 $, plus les taxes. Les sommes nécessaires afin de pouvoir le paiement de la présente dépense soient prises à même le surplus accumulé et non réservé. Alors, c'est des études qui n'étaient pas prévues au départ. On va le prendre dans le surplus. Qui le propose? Propose, M. le maire. M. Barrette. Ça fait beaucoup d'études, mais on n'a pas le choix, les études. Il faut avancer avec des études, fournir des satisfactions à tout le monde. Modification au contrat octroyé à Rochette Excavation dans le cadre du projet de stabilisation des rives. Ça a été reporté. OK. En fait, comme vous le savez, on a donné le mandat à Rochette pour la stabilisation des rives de la rivière Sainte-Anne. À la demande du MSP qui voulait avoir une protection supplémentaire, ils nous ont demandé de grossir les roches en talus supérieur finalement, là, de monter avec un peu plus de roches un peu plus haut finalement. Donc, pour grossir ces fameuses roches-là, ça a amené une nouvelle dépense, en fait, pour s'ajuster au niveau de l'approvisionnement en roches. Donc, par cette résolution, on accepte le changement de calibre de la pierre et on confirme à Rochette Excavation une augmentation au contrat accordé de l'ordre de 29 181,25 $ plus les taxes. C'est prévu à même le projet, le règlement d'emprunt dans le cadre
des travaux de stabilisation de la rivière Sainte-Anne. Donc, c'est sûr que si on vient grossir les roches après l'appel d'offres, il faut s'ajuster. Alors, on a prévu des modifications ou des imprévus à même la soumission de l'entrepreneur, un 40 000. On a aussi un 100 000, mais il va falloir suivre le budget de façon serrée. C'est ça, vu que le contrat était déjà donné, mais il faut le rajuster à ce moment-là, par après. Alors, ça prend une proposition à cet effet. Qui le propose? Je le propose, M. le maire. M. Lirette, accepté à l'unanimité. L'octroi d'un mandat pour service professionnel en géotechnique dans le cadre du projet de stabilisation de la rive de la rivière Sainte-Anne. Alors, ça, on continue à les rives de la rivière Sainte-Anne. Alors, attendu que les travaux de stabilisation de la rivière Sainte-Anne sont débutés, attendu la nécessité de mandater un ingénieur géotechnicien afin d'approuver certains travaux d'enrochement dans le cadre des travaux. Attendu l'offre de service déposée par cet effet M. Michael Simard, ingénieur chez Anne Globe, le 4 octobre 2018. On va accorder le mandat de service professionnel pour une somme n'excédant pas 20 000 mais on s'attend que ça soit beaucoup moins. C'est juste qu'on s'est mis un montant, mais ça peut être vraiment comme 5 000 aussi. Là. Ça pourrait pas revenir 3 fois. Là. Alors, les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de la présente dépense soient prises à même les sommes disponibles encore dans le même règlement d'emprunt 678 qui décrète un emprunt au Fonds général pour les travaux de stabilisation de la rivière Sainte-Anne. On a vu tantôt quand j'ai présenté le projet de stabilisation. Alors, ça prend une résolution à cet effet. Je propose, M. le maire. M. Gass proposé et élu à l'unanimité. Accordé à l'unanimité. Autorisation afin de procéder aux appels d'offres. Ça a été pour la génératrice. On reporte ça à plus tard. Compte rendu de la régie, on n'en a pas pour ce mois ici. Alors, à 4.14, un mandat pour le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour un projet pour la mise en commun d'équipements en milieu municipal. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, considérant un nouveau programme du ministère des Affaires municipales qui permet de mettre en commun des équipements, des infrastructures, des services ou des activités entre différentes municipalités. Attendu qu'il y a eu des discussions entre Pont-Rouge et Saint-Raymond pour faire l'acquisition en commun d'un vacuum sur remorque pour procéder au nettoyage des puisards, à l'excavation pneumatique lors de bris d'aqueduc, au nettoyage des stations de pompage et des vannes de rue. Attendu que la Ville de Pont-Rouge a adhéré au présent projet, a autorisé le dépôt de la demande d'aide financière et désigne la Ville de Saint-Raymond à titre d'organisme responsable du projet. Donc, par cette résolution, la Ville va adhérer au projet de mise en commun. Mentionné, accepte le mandat donné par la Ville de Pont-Rouge, l'autorisant à déposer le projet dans le cadre de l'aide financière. On autorise aussi le directeur des travaux publics à signer et à déposer la demande d'aide financière. Bien sûr, le tout est conditionnel à l'obtention de la subvention et conditionnel à la participation de Pont-Rouge, mais il semble que ça devrait aussi suivre. Voilà. Qui propose? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Maintenant, on est rendu à l'urbanisme et la mise en valeur du territoire. Alors, dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif qui s'est tenue le 2 octobre 2018. M. Barrette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Tout d'abord, les statistiques là, de construction de résidences. On a eu, là, en septembre 2017, il y avait 8 résidences unifamiliales isolées qui ont demandé des permis. En septembre 2018, il y en a eu 6. On a, par contre, un total cumulatif de 66 résidences le 30 septembre 2018 versus 56. Ça veut dire que les gens sont pris en différentes périodes plus de bonne heure pour demander des permis. Cumulativement, on a eu un total de permis, là, toutes catégories confondues, 127 permis en septembre 2017, puis 127 permis en septembre 2018. C'est un hasard, là, mais... Fait que ça va bien. Ça va bien encore pour le service d'urbanisme. Il y a encore de l'ouvrage en masse qui vous attend. Si on regarde le compte-rendu de la rencontre qu'on a eue, d'ailleurs, le monsieur qui est ici va pouvoir tantôt aller en audition. On a eu à traiter la rencontre du 2 octobre dernier. Moi, je n'étais pas présent, mais ceux qui ont traité les dossiers, il y a eu simplement des dérogations mineures qui ont été analysées. Il n'y a pas eu de demande de PIA à ce moment-là, c'est rare.
Dans les 2 dérogations mineures qui ont été demandées, il y en a eu une de Mme Caroline Michaud, puis une de M. Mathieu Fizette qui est ici. Fait que là, je vais laisser Mme Célia expliquer le reste par la suite. C'est bien, M. le maire? Parfait, merci. Alors maintenant, 5.2, justement, on est en audition sur les demandes de dérogation mineure. Vu qu'on n'a pas de PIA, on va y aller directement. Non, il n'y a pas de PIA. Par contre, au niveau du CCU, il y avait une demande là, pour une étude d'une construction là, dans un talus. Là, on a un point un petit peu plus loin là, pour le présenter. Là. Ça faisait partie quand même du CCU. Là, mais... Parfait. Alors, on est dans l'audition pour la demande de dérogation mineure qui a été formulée par Mme Caroline Michaud et M. Fizette. Oui, donc au 125 rue L'Hôtelier. Il y avait 2 volets à la demande. Par contre, je vais vous expliquer après, il y a un volet là, qui n'est plus nécessaire, donc je vais passer rapidement. Donc, c'était une demande qui vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté à une distance de l'ordre de 1 mètre de la ligne avant plutôt qu'à 8 mètres, comme prévu au règlement de zonage. Et le deuxième volet visait à autoriser que ce même bâtiment puisse être implanté en cour avant malgré une superficie supérieure à 75 de celle du bâtiment principal plutôt qu'en cour latérale ou arrière. Ce volet-là, là, je passe rapidement, là, il n'était plus utile. On s'est rendu compte par la suite là, que le plan utilisé là, pour faire les calculs là, de la résidence par la suite qui faisait qu'on n'avait plus besoin là, on n'était plus à 75 là, du pourcentage de la maison, là, de la superficie, donc on n'avait plus besoin. Donc, au niveau donc, je vous présente quand même la rue de l'Hôtelier et sur le Grand Rang, c'est une rue qui est ici. Le terrain est en rose, un terrain qui finalement est relativement grand, là, il prend quasiment toute la rue. Par contre, il est très peu profond. Il y a une très grande partie qui a des milieux humides sur ce terrain-là, donc qui est non utilisable. On voit le bâtiment principal ici. Je pense qu'on va juste changer de... Donc, on voit le bâtiment principal qui est ici. Oui. Donc, normalement, on devrait respecter là, et être construit en arrière de la bande verte au niveau du garage et du respect de la marge de recul avant là, qui est de 8 mètres. Dans ce cas-ci, on comprend que c'est difficile à respecter étant donné la profondeur du terrain qui est seulement 15 mètres, donc 50 pieds. Au surplus, là... c'est un terrain profond de 15 mètres. C'est un terrain qui est très peu profond. Très long. En fait, c'est ça. Très large, mais très peu profond. Avec des milieux humides. Et l'endroit où on voudrait construire le garage, si on se recule, on tombe dans le champ d'épuration aussi. Donc, la demande, étant donné que c'est une rue qui est très peu passante, là, il y a très peu de voisins aussi. Donc, de construire le garage là, beaucoup plus près de la rue. En fait, le requérant demandait d'être construit à 1 mètre de la rue, ce qui a été refusé. Par contre, les membres ont accepté toutefois que le bâtiment soit à 1,2 mètres, donc à 4 pieds plutôt que 1. Donc, ils refusent le 1 mètre demandé, mais ils vont avec petite marge un petit peu plus loin, hein, 1,2 mètres de la limite. Donc, ce volet-là a été accepté là, par les membres et en fait recommandé favorablement là, par les membres du CCU. Là, on avait avisé M. Fizette que... C'est pas celle-là, c'est l'autre M. Fizette. OK. Ça va être l'autre dérogation un peu plus loin. OK. En fait, on voit la résidence. C'est l'autre dérogation. OK. Ça, c'est Mme Caroline Michaud. Oui. Alors, ça, c'est correct? Là, de toute façon, on est en audition. S'il y a des gens qui veulent s'adresser à nous pour ce dossier-là, Mme Michaud, bien, fait que ça, c'est accepté. Est-ce que Mme Michaud est en accord avec ça? Oui. Parfait. Alors, ça prend une résolution pour ça qu'il me propose? Propose, M. le maire, en notant qu'on avait une recommandation, l'effet que ça prenait un arpenteur géomètre qui implantait, mettons. Tout à fait, c'est prévu. OK. Merci. Parfait. Alors maintenant, on est en audition aussi pour la dérogation mineure pour M. Mathieu Fizet. Je pensais que c'était le même dossier. Non, on en a 2. Okay. C'est le deuxième. Donc, cette demande-là, au 119 rue de l'Acadie, c'est une demande qui vise à permettre que, suite à l'agrandissement du garage, celui-ci puisse avoir une superficie totale de l'ordre de 102 mètres carrés plutôt que 85 mètres carrés prévus au règlement de zonage. Donc, en fait, la rue de l'Acadie, c'est une rue privée là, qui est située là, près de la rue des Montagnards, par le rang de la montagne. Oui. C'est le terrain qui est identifié en rose. En fait, c'est un terrain qui a une superficie de 1390 mètres carrés. Normalement, pour un terrain de cette superficie, les bâtiments accessoires pourraient avoir une superficie maximale de 85 mètres carrés, ou on peut augmenter là, et dépasser le 85 mètres carrés jusqu'à concurrence là, de la grandeur de la maison.
Dans ce cas-ci, on pourrait avoir un autre petit bâtiment là, qui a une superficie de 16 mètres carrés. Par contre, le garage ne pouvait excéder 85 mètres carrés. Donc, la demande était de pouvoir agrandir celui-ci là, avec la portion qu'on voit ici en rouge à l'arrière pour atteindre 102 mètres carrés. Au niveau du comité consultatif d'urbanisme, étant donné la superficie du terrain qui est quand même petite là, pour le secteur, donc de 1500 mètres carrés, alors que normalement on aurait des terrains de 3000 mètres carrés, considérant que le garage, je vais vous montrer ici, donc c'est la résidence et c'est le garage d'accident. Donc au niveau des membres, on considérait que le garage était déjà suffisamment grand là, pour ne pas porter préjudice finalement au requérant d'avoir un garage encore plus grand. Donc, les membres ont recommandé de refuser la demande d'agrandissement du garage à 102 mètres carrés. Fait que ça, c'est le maximum qui est permis sur une grandeur de terrain comme ça, compte oui, tenu avec de la superficie de la maison? En fait, les normes de garage vont, dans un premier temps, avec les superficies de terrain. Donc, on a un tableau là, qui est gradué là, selon les superficies de terrain. Mais il y a toujours possibilité, souvent dans le cas des plus petits terrains comme ça, d'aller jusqu'à concurrence de la superficie de la maison. Donc, par exemple, si la maison mesurait 150 mètres carrés, à ce moment-là, on pourrait augmenter notre nombre de bâtiments accessoires jusqu'à 150 mètres carrés. Par contre, dans ce cas-ci, un seul bâtiment ne peut excéder 85 mètres carrés. Donc, le requérant pourrait avoir un autre petit cabanon là, d'environ 16 mètres carrés ailleurs sur le terrain, mais pas d'augmenter ce garage-là. La résidence est à combien de mètres carrés? Elle est plus petite? Je n'ai pas la superficie de la maison ici. Par contre, c'est certain qu'elle est... En pied, ça donne 24 par 36. OK, vous pouvez venir au micro, là, finalement. On vous a fait assez attendre. Vous pouvez venir, là, c'est votre tour. Hein. Oui. La maison, elle a 24 par 36. OK. Puis le garage, lui, il a 24 par 30 actuellement. Oh, merci. Garage à 24-30. Oui. Existant, oui. Puis la maison, finalement, fait 864 pieds carrés. Puis je voulais mettre une rallonge en arrière de 12 par 30. Oui. Là, ça fait 36 par 30. C'est ça, le garage tombe un peu plus grand que la maison. Tout à fait. Non, en fait, le comité consultatif dit ce qui serait conforme au règlement de zonage, c'est de rajouter une petite remise. Là, ce qu'on dit, c'est il est possible il est possible, oui, d'agrandir le garage existant de 16 mètres carrés ou de construire une remise équivalente. Par contre, l'agrandissement de 16 mètres carrés, là, en pieds carrés, ça fait plus 160. 160, c'est à peu près le... 16 par 10. Oui. Oui, pas le choix, c'est ça, c'est comme ça. C'est le seul point que je trouve plate, c'est que dans ce coin-là, il y en a qui ont des trailers de vannes, il y en a qui ont des garages de toit de longueur d'année. Puis ceux-là qui essayent de faire de quoi de propre, on se fait barrer par la ville. Ouais. Moi, j'aurais une question. C'est pour dans quel but, l'intention, c'est quoi? C'est parce que j'ai 2 4 roues, j'ai un moulin assis, j'ai 3 motoneiges antiques, 2 motoneiges récents. À m'emmener dans le garage, ça ne rentre plus. Tu arrives pour faire une soudure de 5 minutes, tu en as pour 1 heure à sortir du stock. C'est ça qui arrive. C'est simplement pour ça. Mais c'est pour avoir de quoi de propre, puis à l'ordre avec rien qui traîne dehors. On sait qu'à Saint-Raymond, dans ces coins-là, le vol est bien présent. La grandeur qui était proposée d'agrandissement, c'était pas suffisant, mettons? Un moulin assis, c'est à 25 pieds de long. OK. Et toi, c'est pour tes fins personnelles ou c'est pour Oui, personnel, hein, pour avoir des choses en dedans, au sec. Tu donnes pas, tu fais pas des services pour les autres? Non, pas tout, pas tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour étirer le règlement, là. Mais je sais pas. Il n'y a pas moyen. On peut retourner au CCU. C'est sûr que la recommandation du CCU n'était pas favorable. Ou le conseil peut accepter quand même cette dérogation-là à 102 mètres carrés. Il faudrait la regarder ou plus. Il faudrait la retourner au CCU. Il faudrait retourner au CCU parce que là, ici, on vient de prendre connaissance, nous autres, que ça ne marchait pas. Là, Non, ben,
c'est sûr que c'est mieux que rien. Mon idéal, ce serait vraiment de faire mon 12 par 30. S'il y a moyen, toujours. À défaut de faire ça, mettons, vous allez mettre une remorque, c'est ce que vous nous dites. Ça ressemble à ça, parce qu'il y en a qui ont ça dans la rue, puis ça fait une couple d'années que c'est là, puis ça n'a pas de l'air à déranger. Un beau trailer devant le blanc. Oui. Les voisins vont tout être contents. C'est ça. C'est ça qu'il y a dans votre secteur. Oui, c'est ça qu'il y a dans mon secteur. C'est bien populaire, ça. Ça, puis les garages de toiles. OK. D'accord. On va se repencher, on va regarder ça avec le CCU, là, parce que là, on n'avait pas pris connaissance avant ce soir, mais on va regarder si on peut trouver une autre solution qui ferait votre affaire et qui ne dérangera pas le terrain. Votre agrandissement, c'est prévu quand est-ce? Vous, là, c'est cet hiver, au printemps prochain? Ben, je voulais commencer là, mais si... Oui, si jamais, mettons. Là. Si vous me dites que je devrais attendre parce que vous retournez en CCU, ben, je vais attendre un peu. Prêt pour votre achat de remorque tout de suite, là. Ouais, OK. Je vais attendre au printemps. Ouais. Bande de terrain pour agrandir. Ouais. Non, les voisins, ils veulent pas vendre. Non, il en reste 5 ans à côté, terrain libre, puis ils ne veulent pas vendre. Oui, ça a réglé ton problème. OK, on va regarder si on peut faire quelque chose. Pour l'instant, tu es limité avec... c'est sûr qu'on ne peut pas faire un règlement pour un puis pas pour l'autre. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup d'être venu. On la reporte dans ce temps-là ou... On va reporter. On l'a reporté? Oui. Parfait. On a une résolution qui statue sur la délivrance d'un permis de la construction à proximité d'un talus. Oui. Sur le lot 4 624 du cadastre du Québec. Oui. Alors, en quoi consiste le talus? En fait, depuis les règlements révisés là, que nous avons, que vous avez adoptés en 2016, il est maintenant requis. Il était déjà requis là, si on voulait construire un bâtiment principal ou accessoire à l'intérieur d'une bande de protection de 10 mètres du bas d'un talus. On pouvait le faire si on avait une étude d'un ingénieur, donc professionnel et compétent en la matière. C'était possible de le faire. Aujourd'hui, cette étude est encore nécessaire, mais au surplus, le Conseil doit approuver à ce moment-là la demande de permis et préalablement être présenté au CCU. Donc, dans ce cas-ci, c'était la construction d'un garage. Je vais juste vérifier ici. Donc, on est sur la rue de la Clairière, dans le rang Saguenay. C'est le terrain qu'on voit en rose là, au fond de la rue. Donc, le projet, le garage projeté, là, on voit ici les courbes de niveau. Là, il y a quand même des bonnes pentes. Donc, la construction du garage est projetée là, sur un plateau là, au travers de toutes ces pentes-là. Et donc, dans ce cas-ci, une étude là, doit venir statuer sur le degré de stabilité du site, sur l'influence du garage finalement sur la stabilité de la pente. Aussi là, sur les mesures préventives qui peuvent être prises si le projet est accepté. L'expert doit confirmer que l'intervention n'est pas menacée par un glissement de terrain, que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains voisins, et que l'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant en diminuant les coefficients de sécurité qui sont associés. L'expert doit aussi faire les recommandations sur les précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone et du terrain. Donc, dans ce cas-ci, la firme Englobe dit que finalement la construction du garage est possible en deçà. On comprend qu'il y a une excavation qui va être faite au bas du talus pour permettre la construction du garage. Et selon les observations qui ont été faites par les ingénieurs ou l'ingénieur, il n'y a aucun indice d'instabilité qui a été constaté dans le talus et la construction du garage ne viendra pas changer l'état de stabilité actuel. Il recommande que la végétation présente dans le talus ne soit pas coupée ou altérée et que l'excavation dans le talus n'excède pas 2 mètres horizontalement à partir du bas du talus et que cette partie excavée soit revégétalisée afin d'éviter plus d'érosion du sable en bas de talus. Donc, le permis, si vous l'acceptez, pourrait être, selon ces recommandations, être émis. Parfait. Tout le monde est d'accord? Qui propose? Je propose, M. le maire. Monsieur Beaumont.
Maintenant, on est rendu à l'adoption du règlement 654-18 qui modifie le règlement de zonage 583-15 aux fins d'ajouter des usages de services dans la zone C3, secteur de la Chambre de commerce. On est rendu à la dernière adoption, je présume? Oui, donc je n'ai pas de visuel pour vous. C'était déjà un dossier très, très simple. En fait, dans le secteur de la Chambre de commerce, on venait ajouter des usages de services là, quand il y a des locaux, des bureaux qui peuvent être loués, entre autres, des fois pour des démarrages d'entreprises ou des petites entreprises qui ont juste besoin d'un bureau. Donc, c'était histoire de venir un peu rentabiliser les bâtiments existants. Agence de voyage. Agence de voyage, bureau de graphisme, etc. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui est de services et bureaux comme ça de consultation peuvent être maintenant faits. Parfait. Qui propose l'adoption? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer propose. Accepté à l'unanimité. Maintenant, on a l'Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 657-18, règlement qui modifie le règlement de zonage, encore autorisé, les fermettes dans la zone CO3, secteur de la rue Monseigneur-Vachon. Alors, on n'a pas une grosse assemblée publique parce qu'il n'y a plus personne dans la salle. Mais on peut peut-être l'expliquer encore? Oui, très rapidement. Ce n'était pas un dossier très compliqué non plus. En fait, lors de la révision de nos règlements en 2016, nous avons identifié plusieurs zones comme des zones CO, donc des zones de conservation. C'est principalement des zones où il y avait des milieux humides importants ou des zones inondables, comme dans ce cas-ci, c'était une zone inondable. Dans ces zones de conservation, finalement, il n'y avait aucun usage qui était permis. Les constructions qui étaient là par droits acquis. Par contre, on a reçu une demande. Sur ce terrain-là, il y a déjà des bâtiments de ferme qui n'étaient plus utilisés et une résidence. Et dans le cadre d'une transaction, en fait, le nouveau propriétaire voudrait pouvoir utiliser les bâtiments existants pour y mettre des petits animaux de ferme, en fait, pour avoir une fermette là, complémentaire à l'habitation. Il n'y a pas de construction. Le requérant est bien avisé qu'il n'y a pas de construction additionnelle de bâtiments étant donné la zone inondable, ça ne serait pas possible. Par contre, il n'y a rien qui empêche d'utiliser les terrains là, des fins de pâturage ou d'utiliser les bâtiments ou les réparer dans ce cas-ci, si c'était requis sans les agrandir ou sans les reconstruire. Donc, d'utiliser pour mettre les animaux là, dans ces bâtiments-là. Donc, le but de ce règlement-là est de permettre l'usage fermette à même la zone CO3. Parfait. Alors, on va passer à l'adoption du second projet de loi du règlement 657, le même règlement, afin d'autoriser l'usage de la fermette. Qui propose? Propose, M. le maire. M. Barrette propose. Adopté à l'unanimité. Alors, l'avis de motion, on va la reporter pour la rénovation Québec pour la prochaine séance. À 5.10, l'adoption du premier projet 659-18 qui modifie le règlement de zonage, encore une fois 583-15, afin de réviser certaines dispositions relatives à la protection des rives du littoral et des zones à risque d'inondation. Oui. Ça, c'est pas mal. En fait, c'est un règlement qui vient corriger finalement plein de petites choses à l'intérieur de plusieurs chapitres de notre règlement de zonage, principalement sur les chapitres qui touchent les rives, plaines inondables et tout ça. Je vous fais un historique rapide. Donc, attendu que les dispositions relatives à la protection des rives du littoral et des zones à risque d'inondation ont été introduites au règlement de zonage en concordance avec celles apparaissant aux documents complémentaires accompagnant le schéma d'aménagement de la MRC. Attendu que le schéma d'aménagement a été jugé conforme aux différentes orientations gouvernementales, notamment en matière de protection des rives du littoral et des zones inondables par le ministère des Affaires municipales, lors de son entrée en vigueur en 2009, au mois de mars. Attendu que certains aspects de la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables ont été modifiés en 2014. Attendu que le ministère de la Sécurité publique a demandé à la Ville d'apporter des modifications à sa réglementation portant sur les milieux hydriques en vue de se rendre conforme à la politique que je viens de mentionner. Attendu que c'est une conformité qui est requise pour satisfaire aux exigences du cadre de prévention circonscrivant la démarche que la Ville a entreprise avec le ministère de la Sécurité publique. Donc, c'est vraiment suite à toutes ces recommandations que le ministère, en fait, dans ce cas-ci de l'Environnement et de la Sécurité publique, nous ont demandé là, de faire des modifications. En fait, je ne vous les présenterai pas toutes parce qu'on touche à plusieurs chapitres, donc 2 chapitres entiers là, où on vient changer des virgules, des mots, des définitions, on vient compléter des définitions. C'est un règlement. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent peuvent nous contacter, ils peuvent venir nous voir parce que je vous dirais que c'est un...
Ben non, il n'y a rien de majeur. Ça change les zones inondables? Ça change? Non, en fait, ça change. On vient réintroduire une manière de calculer des cotes qui avaient disparu pour on ne sait quelle raison. Donc, on réintroduit des formules de calcul. J'ai essayé de trouver peut-être des points intéressants et majeurs à vous dire. J'en vois pas. Des fois, c'est vraiment des... En fait, ça l'était déjà. Des fois, on vient préciser, des fois, on vient préciser les empiètements sur la rive qui sont possibles. Comme je vous dis, des fois, on vient juste changer une petite mesure, on vient changer une partie de définition. Donc, soit je vous le présentais en entier ou je ne vous le présentais pas finalement. Pour les gens intéressés, là, ils peuvent venir nous rencontrer, ils peuvent nous appeler, on peut leur transmettre une copie. C'est pas sur le site, ça? Non. Il ne sera pas sur le site, par contre, s'il y a des gens intéressés, là, ils peuvent nous contacter, on va leur faire parvenir une copie. Là. C'est vraiment volumineux. Ça change de quoi, là? Mais je pense pas. Non, je vous donne un exemple. Là, quand on parle de droit acquis là, en zone inondable dans les améliorations d'immeubles existants, donc on pouvait déjà agrandir une construction. On vient juste préciser que l'agrandissement s'appuie sur des composantes déjà existantes du bâtiment, soit en porte-à-faux par l'ajout d'un étage supplémentaire. Des fois, on vient juste apporter des nuances. Le ministère n'était pas nécessairement satisfait de notre article sans qu'on change la teneur de l'article. On vient le préciser, le rendre plus clair. Donc, c'est vraiment toutes des petites choses comme ça, là, vraiment des précisions. Oui, ça serait difficile de vous en faire état sans vous le lire au complet, mais je ne suis pas certaine que... Oui, non, je ne suis pas sûre moi non plus. Ça a été initié suite à une demande de la MRC, bien Non, en fait, c'est une demande, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans nos démarches avec le ministère de la Sécurité publique. Okay. Ils nous ont demandé, en réalité, notre règlement de zonage pour tous ces chapitres-là était conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Donc, on avait l'avis de conformité, tout était beau. Par contre, nous, on a un peu tardé à adopter nos règlements. En fait, le schéma d'aménagement, lui, a été adopté, est entré en vigueur en 2009. Nos règlements révisés sont entrés en vigueur en 2016. Par contre, dans l'intervalle, la politique, elle a eu des modifications. La politique du gouvernement a eu des modifications en 2014. Donc, le ministère vient un peu nous dire, vos règlements, mais sont plus conformes à notre politique. Ils sont pas conformes à notre politique. Par contre, ils étaient conformes au schéma d'aménagement. Okay. Étant donné peut-être notre historique aussi de zones inondables et de zones inondées, en fait, on a été bons joueurs. Là, on a accepté les modifications qui étaient imposées là, par autant le ministère de l'Environnement dans ce cas-ci que le ministère de la Sécurité publique. Là. En tout cas, de toute façon, c'est un avis de motion, ça fait qu'on va revenir avec ça encore une couple de fois. Oui, là. Encore une autre 2 fois. Une ou 2 fois, ça fait que s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, ils peuvent aller consulter. Propose, M. le maire. M. Barrette. Propose. Maintenant, 5.12, l'approbation du projet de prolongement des rues Mario et Fizette dans le secteur de la Côte-Joyeuse et Boisé-Saint-Raymond. Alors, eux autres, ça va bien dans leur développement. Ils veulent une autre phase. Oui, en fait, ça va très bien. En 2017, là, le Conseil avait accepté un avis d'intention là, pour le projet, un agrandissement finalement de ces rues-là, qui totalisait plus ou moins 85 terrains. Il y a finalement une phase qu'on appelle la phase numéro 2, qui comptait environ 45 terrains qui a été réalisé, les prolongements de rues, de services égouts, aqueducs, stations de pompage ont été réalisés. Les ventes vont bien. En fait, le promoteur nous dit que les terrains sont presque tous vendus et donc il est prêt à débuter la phase subséquente là, qui était déjà prévue initialement là, lors de l'avis d'intention en 2017. Et cette phase-là, qu'on appellera la phase numéro 3, contient quelques 35 terrains. C'est des terrains résidentiels unifamiliales et il y a quelques terrains visant des résidences unifamiliales jumelées. Donc, jumelées, il y en a quelques-uns, là, il y en avait déjà dans la phase numéro 2. Le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement couvrait déjà l'ensemble du projet, donc ces 2 phases-là. Les plans et devis étaient déjà faits pour les 2 phases, donc par les consultants SM. Encore selon les ententes et selon les règlements en vigueur, c'est la Ville qui prend en charge la surveillance des travaux et les mandats seront donnés sous peu.
Attendu qu'initialement, ces travaux de la phase numéro 3 étaient estimés à environ 550 000. Par contre, c'est un montant qui va être recalculé, étant donné que ce seront des travaux divers et il y a peut-être des coûts qui ont changé depuis 2017, là, notamment au niveau du pavage, là, peut-être des modifications. Donc, vraiment, à titre informatif, 550 000. Par contre, afin de calculer les garanties financières, les montants vont être, les nouvelles soumissions là, vont sortir sous peu. Et naturellement, une entente sera assignée, une nouvelle entente sera assignée pour cette phase numéro 3. Et ce sera maire et greffière qui seraient autorisés à signer pour la ville toutes les ententes dans ce dossier. Parfait. Qui propose la proposition? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass, merci. Versement de la contribution annuelle à la contribution de développement de la Corporation de développement. Alors, attendu que le protocole d'entente entre la Ville et la Corporation de développement a pris fin le 31 décembre 2017 et qu'un nouveau protocole d'entente sera signé sous peu. En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de le prolonger pour 1 an, puis on va en signer un autre pour 2019. Attendu que 4 versements de 68 750 ont déjà été versés. Alors, il sera proposé que le Conseil autorise qu'un montant supplémentaire de 50 000 soit versé à la CDSR à titre de contribution pour l'année 2018. Cette somme sera déduite. La contribution totale à être versée par la Ville conformément au protocole d'entente à venir. C'est un peu la suite des anciens protocoles d'entente qui se poursuit. Les sommes nécessaires afin de pouvoir le paiement de cette contribution sont prises en main le budget des activités financières. On avait déjà prévu ça dans notre budget. Qui le propose? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Maintenant, on est rendu à loisirs et culture, compte rendu du service des loisirs et de la culture et informations sur les événements culturels. Alors, M. Philippe Gass et M. Étienne Beaumont. Oui, merci, M. le maire. Alors, en premier lieu, j'aimerais remercier M. Pierre Cloutier qui a pris mes dossiers en charge durant ma campagne électorale. Je voudrais remercier le conseil de m'accueillir à nouveau et bien sûr, chers citoyens, d'être avec vous à nouveau de Saint-Raymond. Alors, encore une fois, merci à tous. Alors, ça continue de bouger. On sait que l'été, on a eu une superbe été. L'été prend fin, l'hiver s'approche. C'est pour vous annoncer que l'ensemble des parcs, espaces verts et bien sûr terrains sportifs extérieurs sont présentement fermés. Alors, on demande votre collaboration pour faire attention, pour justement s'assurer que l'été prochain, au printemps prochain, il soit en bonne qualité. Alors, on essaie de, présentement avec les pluies, la température, de ne pas aller sur ces endroits. J'en profite pour saluer Hockey Canada qui était à Saint-Raymond. Plus de 80 jeunes du hockey mineur de Saint-Raymond qui ont pu bénéficier des conseils des professionnels de Hockey Canada qui sont venus offrir une journée fort remplie et très appréciée de tous. Les jeunes ont participé à 2 entraînements sur glace et 2 entraînements hors glace. On remercie bien sûr le hockey mineur de Saint-Raymond pour cette belle initiative et aux bénévoles qui sont impliqués pour la bonne marche de cette activité. On vous annonce, on parlait de l'hiver qui s'en vient. Eh bien oui, le centre de ski qui va reprendre vie très bientôt. On vous annonce que la cueillette, on a le ski bazar qui commence toujours la saison. Alors, vendredi 9 novembre, ça sera la cueillette des articles. Alors, vendredi, le 9 novembre, de 19h à 21h, vous vous présentez au centre de ski pour aller porter les articles que vous voulez vendre. Et la vente des articles aura lieu samedi, le 10 novembre, de 9h à midi. Alors, c'est des dates importantes. Le 9 novembre, de 19 à 21h, allez porter vos articles de ski, bottes, casques, peu importe. Et les articles seront vendus le samedi matin, 10h, le 10 novembre, je veux dire, de 9h à midi. On vous rappelle bien sûr qu'il y a des profits c'est l'école de ski, les patrouilleurs aussi qui s'occupent de tout ça et il y a des profits qui sont gardés. Là, eux autres gèrent le tout et se gardent un pourcentage pour leurs activités hivernales. On vous rappelle qu'en même temps, la prévente de billets de saison se fera du 6 au 10 novembre, alors de mardi à vendredi, de midi à 20h et samedi de 9h à 13h. Alors, c'est bien sûr important. Le ski bazar et la prévente ont lieu au centre de ski, comme on vous le mentionnait, 1226 rang Notre-Dame. Alors, les billets pré-saison du 6 au 10 novembre, c'est de mardi à vendredi, de midi à 20h et samedi de 9 à 13. Ça, c'est bien sûr au centre de ski. Alors, n'hésitez pas à aller en profiter. L'année passée, on a eu une superbe hiver et on espère avoir les mêmes conditions cette année, encore une fois.
Au niveau du centre multifonctionnel, eh bien, outre les cours ou multitudes d'activités qui sont présentes au centre, on vous rappelle que vous pouvez réserver, louer le centre multifonctionnel pour des fêtes, réceptions, spectacles, activités sportives, rencontres familiales, réunions, colloques, congrès. Il va y avoir aussi des vaccinations qui vont être faites. C'est toutes sortes de choses qui se passent au centre multifonctionnel. Pour une réservation, eh bien, ou pour avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de la Ville ou communiquer avec les préposés du centre au numéro de téléphone 418-337-8605 au poste 0. Je termine au niveau des activités avec une belle activité qui s'en vient, une première. Alors, vous êtes invités et c'est l'invitation est lancée à toute la population à participer à la Grande Marche Pierre-Lavoie, organisée dans plus de 75 municipalités du Québec, dont Saint-Raymond fait partie. Il y a un parcours de 5 km qui vous est proposé, qui vous permet justement de marcher dans le parc Allemand-Robitaille, sur la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf et dans le parc riverain de la Sainte-Anne. Un parcours aussi alternatif de 3 km qui vous est proposé. On vous rappelle que cette activité, eh bien, c'est le 20 octobre prochain, soit samedi qui s'en vient. Il y aura de l'animation à partir de 9 h. Le départ se fera à 10 h. Le lieu, bien sûr, le centre multifonctionnel. C'est important d'aller sur le site ou d'appeler à la Ville pour s'inscrire pour la marche. On ne se présente pas là nécessairement à 9 h. On essaie de s'inscrire à l'avance et vous êtes les bienvenus en très grand nombre pour cette première, samedi le 20 octobre. C'est ce qui complète les activités là, pour le mois d'octobre. Alors, n'oubliez pas, ski bazar, grande marche à retenir. Monsieur Beaumont? Oui, merci Philippe. Bienvenue parmi nous. Merci. On s'ennuyait. Alors, côté culturel, enfin, un hiver assez chargé. On vient d'avoir justement le pamphlet là, des activités hivernales. Peut-être commencer par une soirée bénéfice qui s'en vient à très grands pas au niveau du comité d'accueil des réfugiés syriens. En fait, une soirée bénéfice qui va avoir lieu le 26 octobre en soirée. Tous les profits vont au comité d'accueil des réfugiés syriens. C'est sous la présidence d'honneur de Monseigneur Louis Corriveau, en compagnie des choristes de l'ensemble musical sacré de Québec, qui vont chanter a cappella. Alors, les billets sont en vente et c'est au coût de 20 $. Alors, le 27 octobre, en fait, au Centre Multi aussi, on a Guylaine Tanguay, qui vient présenter Mon livre vert, qui est un spectacle à 40 $. Guylaine Tanguay, c'est dans le style country, un peu. Alors, aussi, du côté des Arts dans la Verrière, l'exposition d'Agnès Riverain, qui se termine bientôt, qui se termine le 26 octobre, si vous voulez aller voir dans la verrière du Centre Multi. Et sinon, après coup, on va voir Stanislas Stronikowski et Jean-Yves Crispo, du 18 novembre au 20 décembre, qui vont présenter différentes toiles nature. Et M. Crispo, c'est davantage au niveau phonique, des très belles toiles. Ensuite, David Thibault, qui est en spectacle, qui s'est présenté par les Chevaliers de Colomb le 3 novembre prochain à 20 h. Alors, c'est un événement bénéfice aussi pour les Chevaliers de Colomb. Ensuite, le 10 novembre, présenté par la Maison Plamondon, on a l'art d'écrire la nouvelle littéraire par Mme Claudine Paquette. Alors, c'est au coût de 25 $. Ça a été très populaire les dernières fois. Il y a un maximum de personnes qui peuvent s'inscrire. Alors, il faut faire vite. On peut communiquer directement, soit avec les gens de la Maison Plamondon ou avec Mme Paquette. Sinon, l'Église de Saint-Raymond qui organise une cérémonie commémorative du jour du souvenir le 11 novembre prochain. Ensuite, organisée par la Maison Plamondon, on a une conférence sur Joseph Bureau par Robert Fleury. Vous savez, Robert Fleury, ancien citoyen de Saint-Raymond qui a été très impliqué à différents niveaux, ancien journaliste du Soleil aussi, qui s'est mis sur le dossier Joseph Bureau. Et puis, il a vraiment décortiqué plusieurs écrits qui ont été trouvés dans la Maison Plamondon. Joseph Bureau, qui est celui qui a bâti, en fait, cette maison-là à l'origine. C'est un explorateur. Apparemment que c'est vraiment très, très fascinant ce qu'on peut apprendre sur Joseph Bureau. Alors, c'est gratuit. C'est présenté par la Maison Plamondon, mais ça va être au Centre multifonctionnel le 18 novembre, de 14 h à 16 h. Ensuite, rapidement, spectacle de Marc Hervieux en rappel, qui revient, en fait, c'est un spectacle bénéfice présenté par la Fabrique au coût de 40 $. Côté humour au Centre multifonctionnel, on a Jay du Temple, animateur d'Occupation Double et humoriste.
le 8 décembre à 20h au coût de 33 $. J'ai bientôt fini. J'ai plus de salive. Sinon, on a le 16 février prochain, les Grandes Crues. Deux humoristes, là, un peu de la relève, apparemment que c'est très, très bon, qui va avoir lieu dans le Centre Multi. Et sinon, côté musical, les deux frères qui viennent le 6 avril prochain au Centre multifonctionnel également. Alors, ça fait pas mal le tour. Côté culturel, on voit que c'est très, très occupé. Merci. Parfait. Merci, Philippe et Étienne. Maintenant, on est rendu à la seconde période de questions. Pas beaucoup de monde. Moi, j'avais encore des petites annonces, alors je ne vais pas prendre trop de votre temps, mais je voudrais faire un retour sur le Super Rose 2018. Alors, en fin de semaine, vendredi dernier, il y avait le Super Rose. Ce sont 330 convives qui ont pris part au Super Rose. Une soirée haute en couleur, finalement, pas mal rose, animée par Marie-Élise Justin, qui s'est terminée en musique avec le duo Franck et P.O., le comité organisateur du souper. Je souhaite remercier de tout cœur les participants à cette 4e édition. Alors, je pense aux instigateurs, instigatrices, Geneviève Fauché, Christiane Huot, je pense que c'est un beau succès. Et puis, l'appui des gens de la ville aussi. Je pense particulièrement aux Roquemont qui ont fait une bière rose qui s'appelle Rose à vie. Alors, plusieurs personnes qui ont contribué, la Caisse populaire et plusieurs partenaires. Les gens qui ont participé à un filet de mode, en fait, et puis Mme Diane Bédard qui a fait un témoignage très touchant. Alors, je pense que c'était apprécié par tous les gens présents. Aussi, on peut faire un don. Si on va le plus simplement, on peut aller sur le site de ville-de-Saint-Raymond.com. On voit un carré rose. En fait, si on clique ce carré-là, on se ramasse directement sur le site, finalement, du CHU de Québec. Et puis là, on peut suivre. Puis finalement, ça tombe sur mon épouse et moi, nous sommes là. Puis on a une page, en fait, et puis on peut faire un don. On a fait un objectif de 2 000 $, mais on est en train de le dépasser. L'an dernier, on a ramassé 4 000 $ qui va vraiment, en fait, pour le cancer du sein à l'hôpital Saint-Sacrement, finalement, pour les soins pour les gens qui vont là pour le cancer du sein. Alors, c'est pour les gens de Portneuf, les gens de Saint-Raymond. Alors, ça vaut la peine d'y aller. C'est très facile. Et puis, vous avez immédiatement, finalement, un reçu qui vous est émis. Aussi, la Grande Marche, on en a parlé tout à l'heure. Aussi, la Ville de Saint-Raymond convoque les citoyens. C'est important, ça. Invitation aux intervenants touristiques raymondois. La Ville de Saint-Raymond, avec la collaboration du Corporation de développement, convoque les citoyens et les intervenants touristiques, alors c'est à toute la population, à une rencontre pour présenter un résumé du plan stratégique du développement touristique de Saint-Raymond. On sait qu'on vient de faire un plan avec M. Jean-Michel Perron, un spécialiste, un consultant, un plan 2018-2022 où on s'en va Saint-Raymond dans le tourisme. Alors, cette rencontre constitue un moment privilégié pour prendre connaissance du développement touristique futur dans Saint-Raymond et comment celle-ci peut impacter positivement la qualité de vie de nos citoyens et des entreprises. Alors, les citoyens qui veulent aller voir ce qui se passe dans le tourisme, où est-ce qu'on s'en va les prochaines années, ça peut être important. C'est un rendez-vous le 23 octobre à 19h au Centre multifonctionnel. Aussi, c'est une petite note, les séances du Conseil de ville l'année prochaine, on est en train de discuter, on va probablement les devancer à 7h30 au lieu de 8h. On va vous revenir avec ça. Aussi, je voulais vous parler du lac Bison. On peut dire mission accomplie. Alors, c'est une récompense bien méritée après 3 ans de travail et d'énergie. Le 24 juin 2015, le barrage avait cédé. Le lac s'était vidé, en fait. Le comité s'est formé, il a travaillé pendant 3 ans. On a réussi à faire, avec les gens là-bas, une taxe sectorielle qui sera financée pendant les 25 prochaines années. Puis ça a permis de reconstruire un beau lac qui peuvent tous profiter. Alors, c'est une très belle récupération qu'on a fait de ce côté-là. Et puis, je suis fier des gens de ce côté-là qui sont aussi très contents d'avoir un lac qui est revenu. Alors, la coupure de ruban a eu lieu justement samedi, le 15 septembre dernier. Aussi, au niveau du fleurissement de la ville, il y a eu encore d'autres choses qu'on ne vous a pas parlé. Les Raymondois qui ont été récompensés le 12 septembre au Centre multifonctionnel avait lieu. Le Gala Reconnaissance 2018. Moi, je ferai ma ville. Alors, il y a eu plusieurs concours. Il y a eu 15 propriétés qui ont été sélectionnées. Il y a eu plusieurs, finalement, gens qui ont gagné. Finalement, la présidente Ginette Leclerc. Alors, c'est une belle implication des citoyens. Par la même occasion, Mme Micheline Paquette a été nommée bénévole de l'année. Alors, c'est bien de ce côté-là. J'avais aussi quelques autres
chose que je voulais vous mentionner. Alors, je voulais vous parler du Voyage sans frontières qui déménage à Saint-Raymond. Alors, c'est quand même une belle entreprise avec la directrice Chantal Lépine. On y vendra des voyages partout dans le monde, nos citoyens, mais on organise aussi des voyages des gens de l'étranger pour venir visiter Saint-Raymond. Alors, bienvenue et bonne chance à Saint-Raymond. Je voulais vous parler aussi de Force 4 en tournage à l'école Grande-Vallée. Tous les élèves de l'école Grande-Vallée ont été invités à faire partie de l'activité physique afin de tourner des capsules qui se retrouveront sur Internet. Ce programme a mis de l'avant en action par le grand défi Pierre Lavoie, encore une fois. On voulait parler aussi que le Salon Nature va revenir l'année prochaine, 12, 13, 14 avril. Alors, s'il y a des gens qui veulent céduler ou réserver un kiosque, c'est encore le temps. Je voulais féliciter Mme Irène Beaupré, qui a eu 100 ans le 3 octobre. Alors, c'est quand même assez rare que ça se produise dans notre municipalité. Alors, je voulais souligner cet effet-là. Bravo aux Lions. Encore qu'avec leurs collègues de vélo, le 23 septembre dernier. Aussi, la Société du patrimoine a un calendrier en vente 2019. Alors, c'est pas mal ça qui fait le tour de mes annonces. La prochaine assemblée, M. Dumont, est-ce que vous l'avez prêt? Attendez un peu. C'est le 12 novembre. Alors, on vous donne bienvenue au 12 novembre, la prochaine assemblée du Conseil de ville. Merci. Bonsoir.